et puis être en liberté. On ne peut pas être condamné à 20 ans et puis créer un parti politique et avoir un récépissé en bonne et due forme. On ne peut pas être condamné à 20 ans et puis dormir tranquillement chez soi. Donc, tu peux nous expliquer un peu parce que nous, on ne sait pas, puisque tu en sais mieux. Donc, on aimerait savoir tout ça. Merci. Tu as la parole maintenant, le frère. Ok, au fait, excusez-moi si j'ai fait un lien avec l'histoire de Laurent Gbagbo. C'était pas pour dire que non, Gbagbo, il avait le droit, mais il n'avait pas le droit. Mais dans mon argument, je suis en train d'essayer de démontrer pour dire que non. Mais tu as fait le lien. Voici pourquoi on te pose la question. Donc, réponds en même temps. Tu as fait le lien, c'est toi qui as fait le lien. Mais président Laurent Gbagbo est votre référence. Ouais, mais au fait, vous ne pouvez pas parler sans parler de Gbagbo. Donc, écoute, non, au fait, je suis en train de parler de... Au fait, c'est à la justice qui apprécie les moments, quoi, au fait. Je vais dire, si la justice m'estime que peut-être qu'ils veulent faire baisser l'intention au niveau de la classe politique et tout, pour favoriser le dialogue politique entre les acteurs politiques et puis qu'ils peuvent mettre Brezumi en liberté conditionnelle. Ça, c'est à la justice qui a... Au fait, je vais dire, la justice a ce pouvoir de l'apprécier comme de ne pas l'apprécier. Pour avoir un dialogue politique, on se doit d'emprisonner des gamins qui revendiquent juste... non, ma soeur, non, pardon. Ok, vas-y, parce que moi, je ne te comprends pas. Hein, tu ne réponds pas à mes questions. Mais c'est que le procureur les a reprochés là. Va écouter le discours du procureur. N'oublie pas qu'en octobre 2025, là, il y a eu mort de gendarmes. Hein. Il y a eu mort de trucs. Il y a des villages qui ont été calcinés. Au fait, vous voulez faire passer des gens... Calciner ces villages-là. C'est qui a calciné ces villages-là? Ma chérie, il y a des enquêtes qui sont en cours. Des gens ont été arrêtés. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Moi, non, putain, c'est difficile. C'est pas poli, tu dis pas putain sur un panel, c'est un gros mot. Excusez-moi, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est très difficile. Est-ce que les 2000 gosses là qui sont en prison là, c'est eux qui ont calciné les gens dans le village de Nayo? Moi, c'est ce que je veux savoir, c'est ce que le procureur a dit. Mais qui t'a dit que les 2000 personnes qu'ils ont pris là, c'est uniquement que ça concerne que Nayo? Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est le juge qui t'a dit ça? Faut nous dire, ça concerne quoi? Parce que va écouter ce que le procureur a dit. Le procureur là, il dit quoi? C'est quoi de concret que le procureur a dit? Mais ça concerne les événements, ça concerne l'insurrection qu'ils ont voulu planifier, ça concerne tout ça. Punaise, ça concerne tout ça. Il faut laisser ma question là parce que tu mon ami. Il n'a pas de réponse à mes questions. Il y a le frère en haut là qui veut lui poser. Voilà, on va passer quelqu'un d'autre. Oui. Tu ne réponds pas aux questions. Toi qui es venu avec la... Si, je réponds en question, en fait. Le problème que vous avez, c'est que vous voulez discriminer la justice, au fait. Tu mets sur la même... tu mets sur la même balance des gens qui ont voulu planifier une insurrection par rapport à des gens qui ont voulu simplement marcher. Ça ne peut pas marcher. Non, comme tu es un représentant de la justice. Moi, je vais descendre parce que c'est très difficile. Non, tu ne vas pas descendre, tu ne vas pas descendre, s'il te plaît. Non, je vais descendre parce que c'est... Tu es un représentant de la justice. Moi, je vais descendre parce que c'est très difficile de discuter avec vous. C'est très, très, très difficile de discuter avec vous. Vous voulez mettre forcément sur la même balance. C'est difficile de discuter avec nous parce que tu nous donnes la migraine avec ta réflexion. Non, parce que vous mettez, parce que vous mettez sur la même balance des gens qui ont voulu planifier une insurrection et que des gens qui ont voulu faire une marche pacifique. C'est ça qui rentre pas dans ma tête, en fait. Mon ami, le représentant de la justice ce soir, s'il te plaît. Tu es là au nom de la justice. Si on te pose les questions, je pense que ton coup de droit, tu maîtrises. Donc, tu es à mesure de nous répondre, s'il te plaît. Non, il y a le frère qui est en haut, parce que c'est toi qui as parlé de la justice, hein. Vu que nous, on incrimine la justice, donc tu as des éléments, normalement, pour nous convaincre. Donc, faut pas chercher, non. Faut pas nous dire que tu as les éléments et puis après, tu dis non, ça dépend de la justice. Non, ça ne dépend plus. Dans la mesure où ce soir, tu es là pour représenter la justice. Donc, je pense que tu as des réponses pour nous. Attends, l'autre va te poser la question, monsieur le représentant. Crésus, bonsoir. Il est là, Crésus. Il est parti. Ah. Ouais, moi, je suis monté juste, c'était pour parler des... Il a dit des trucs qui étaient bizarres, donc c'était pour ça que je suis monté. Voilà. C'est là quel est ton sujet maintenant. Nous, on veut savoir. Il est parti, malheureusement. En fait, c'est... Mais peut-être qu'il est en bas, hein, donc tu peux lui poser, peut-être qu'il va répondre. Mais moi, il peut répondre peut-être par écrit. C'est l'actualité en Côte d'Ivoire. Bredoumi a écrit sa lettre, il a recouvré sa liberté. Il a demandé pardon. De là où il était détenu, ils l'ont enlevé. Il est sorti. Bientôt, il va aller siéger
il va aller à l'Assemblée nationale pour siéger. Donc moi, il dit, bon, le PDCI, finalement, c'est quel genre de parti politique? Tous ceux qui parlaient du pouvoir qui était en place, qui critiquaient, qui étaient avec nous dans une alliance politique, ont finalement fini par faire des amendes honorables au pouvoir. Donc, à la réalité, le PDCI jouait un jeu de foudre avec l'opposition. Parce que eux, ils demandent pardon, ils sont en liberté, ils rentrent au pays, mais tous ceux qui ont communiqué dans le sens du PDCI, de l'opposition, ne peuvent pas aller en Côte d'Ivoire. Et il y en a eu des morts, et il y a même des gens qui croupissent encore en prison. Pourquoi eux, ils sont avantageux par rapport aux autres? Voilà. Est-ce que leur regret va faire renaître tous ceux qui sont morts pendant les élections présidentielles? Donc, c'est ça ce qui s'est monté pour répondre. Et puis, malheureusement, il a fui là. Le frère, en haut, comme tu es là, faut prendre la parole. Et puis après, Hans va prendre. Et puis, quoi, c'est Hans, non? Alors, vous pouvez donner la... En fait, moi, le gars, il a parlé à chaque fois qu'on parle de PGI Balé, il saute les griffes. Comme quoi, c'est une caisse à résonance de l'opposition. Donc, je voulais qu'il m'explique, au fait, il me donne le sens de la société civile, parce que les gens font beaucoup d'amalgame entre la société civile et puis l'opposition. La société civile, c'est un peu comme c'est quelque chose qui contrôle aussi les actions du gouvernement. Voilà, la société civile contrôle les actions du gouvernement. Elle représente les citoyens. C'est dans ce sens-là que moi, je voulais lui demander comment il pense que ce PGI Balai devait se comporter. Parce qu'on a vu, il y en a marre, la société civile de l'autre côté. Voilà, c'était pareil comme PGI Balai. Donc, c'est pour ça que ça m'a dérangé un peu. C'est pour ça que moi, je suis monté. Donc, vous Peut-être pouvez faire que, d'accord, votre... peut-être que tu vas prendre la parole. Mais pour lui, peut-être que la société civile ne devrait pas C'est pas peut-être que pour lui seul, c'est critiquer. pour eux tous. Non, non, Pour eux pour tous. la société civile, tu ne dois pas critiquer. Du moment où tu as des idées contraires au gouvernement, comment on appelle, au président, enfin, au parti, enfin, au gouvernement qui est là, et que, bon, parce qu'elle a les idées proches comment on appelle, de l'opposition. Donc, pour eux, elle fait partie de l'opposition. Je Non, mais pense que c'est c'est ça, comme ça qu'il comprend. la société civile critique les choses, le contrôle, les actions du gouvernement, c'est comme un peu la Non, non, justice. c'est pas, pour lui, c'est pas ça. Et ils Pour lui, comprennent c'est pas pas ça. ça. Voilà. Voilà. Merci, Soleil. Moi, je vais descendre. Merci beaucoup. Tu étais mon petit béret, puis le gars m'a dit merci mon frère, on est ensemble. Il y a Hans qui est arrivé. Oui. Il a écouté le gars, il est remonté. Hans, la parole est à toi. Ouais, Soleil, bonjour. Bonjour, Majou, Annie, la radicalisée, et puis Africa Up. Non, j'ai pris le gars en cours, en fait. Voilà, j'ai pris le gars en cours. Je crois que c'est par rapport à la libération provisoire de Brendoumi. Voilà, non, tu vois, aujourd'hui qu'il y a peut-être une faveur, voilà, qui leur a été accordée, du coup, la justice devient une justice saine, tu vois. Juste parce que, bon, il y a une faveur de libération provisoire qui leur a accordée. Et ça, c'est un 2 poids 2 mesures. Qu'est-ce qui justifierait que le gars du PDCI soit libéré et peut-être pas les autres militants des autres partis qui ont été arrêtés? Tout compte fait, ils n'ont peut-être pas le même dossier judiciaire, sûrement, mais je veux dire que ça reste néanmoins dans le même cadre. Voilà, ça reste dans le même cadre. Oui, concernant cette nouvelle, oui, Koné Gbagbo avait dit ça sur mon panel. Effectivement, il a dit qu'il y a des libérations qu'on allait observer les jours qui suivent et que bon, c'est dû à l'action. Il a cité quelqu'un là qui est en train de travailler, tout ça, mais tout ça c'est bien orchestré. Voilà, les gens ils savent dans quoi ils sont, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais je veux dire que moi, Brendoumi a été libéré. Bon, c'est une bonne chose, hein, parce que tout ce qu'on veut, c'est que ceux qui ont été arrêtés injustement d'ailleurs recouvrent la liberté. Maintenant, si lui l'a été, est-ce que c'est suite au fait qu'il ait fait son sabarité à travers la lettre de demande de pardon au gouvernement de Ouattara? Voilà, parce que bon, est-ce que ceux dont on accuse, les chefs d'accusation qui pèsent contre lui, est-ce que ces faits-là sont avérés? Est-ce que il a eu droit à un passage devant un juge? Est-ce que son affaire a été jugée pour qu'il vienne demander pardon comme si déjà il avait été déclaré coupable? C'est en ce sens qu'on dit qu'il y a un déni de justice, en fait. Et il faut véritablement dénoncer cela. Voilà, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures en justice. Je pense que si vous êtes accusé de quelque chose, normalement vous devez passer par une cour de justice. Ce qui se passe en la matière en Côte d'Ivoire, c'est que on ne vous juge pas, on fait peser des charges extrêmement lourdes contre vous. Et puis le truc, c'est que on met un contrôle judiciaire sur votre tête.
C'est-à-dire que c'est comme une épée de Damoclès, quoi. C'est-à-dire que tu joues au sauvage, on te jette en prison encore, tu vois. Et ça, c'est pas une forme de liberté, parce que bon, quelque part, tu es coincé, tu n'as pas le choix, tu peux plus vraiment agir comme il se doit, parce que bon, tu es en suicide quelque part, tu vois. C'est tout cela que nous ne voulons plus voir être c'est faire. On veut plus voir ça en Côte d'Ivoire. C'est tout ça là que nous ne voulons plus. Maintenant, il y a bien évidemment le président du PDCI là qui a parlé. J'ai été pas déçu, pas surpris, mais je ne m'attendais pas à plus que ça. Voilà, je ne m'attendais pas à plus que ça venant d'eux, surtout venant du chef du PDCI. Et d'ailleurs, je vais faire un panel là-dessus à cet effet. Est-ce que c'est suite à cela? Parce que bon, on voit que le ton s'est carrément opposé. Les gens essaient de jeter le PPACI aux hégémonies en faisant croire que c'est nous seulement qui sommes des adeptes de la violence, hein. C'est nous seulement qui cassons tout. Voilà, c'est nous seulement et que eux là, voilà, ils ont toujours prôné une forme beaucoup plus pacifique, hein, des actions politiques qu'ils mènent. Et donc, on veut en fait se départir. C'est comme si on veut montrer patte blanche au pouvoir de Ouattara. C'est juste un aveu d'impuissance, c'est une incapacité de faire front, de faire face à la machine destructrice du pouvoir de Ouattara. C'est un aveu pathétique d'abandon clairement des Ivoiriens à leur sort. Voilà. Et puis bon, quand on dit par exemple que si on n'était pas aux élections, la Côte d'Ivoire aurait brûlé, tout ça, par quelle alchimie, par quel moyen, je ne sais pas, mais moi, je vais faire, comment on appelle ça, une analyse là-dessus. Voilà. Parce que les gens décident vraiment à contre-courant. Et puis, c'est nous là qui sommes devenus, comment on appelle ça, leur souffre-douleur, quoi. Voilà. Parce que dans son adresse, il y a beaucoup il y a pas mal de pics. Voilà, à l'endroit de l'opposition, donc du PPACI et tout. Alors que, bon, on n'a pas besoin de passer par là, hein. Voilà, si vous-même, vous avez constaté que 80% des personnes ne sont pas allées voter, ça veut dire que les Ivoiriens, vous-même, là, ne vous adoubent pas. Parce que par le fait même que vous soyez dans l'élection, normalement, ça aurait suscité l'engouement. C'est ce que, dans la lettre qui a été écrite par le président PDCI, c'est ce qu'il a expliqué clairement. Voilà. Il fallait travailler à ce qu'il y ait une participation importante aux élections. Et c'est ça qui d'ailleurs allait, bien évidemment, contrer, selon eux, cette fraude massive-là. Mais vous vous rendez compte que vous-même, vous faites l'état des lieux. C'est piteux. Vous en sortez avec plus de la moitié des sièges. Hein, on vous ampute de cela, de plus de la moitié des sièges que vous aviez auparavant. Et puis bon, on ne sait pas. Ça, honnêtement, non, ça ne nous surprend pas. Moi, ça me surprend pas. Mais ce dont j'ai horreur, c'est de prendre le PPACI, hein, c'est-à-dire, c'est de justifier son échec en tapant sur le PPACI, en faisant croire que la direction prise ou l'orientation donnée à la lutte par le PPACI était la mauvaise direction à prendre. C'est ça qui, moi, ne me plaît pas. Sinon, qu'est-ce qui peut surprendre de plus? Donc, je vais pas être trop long. Brendoumi, il est sorti. C'est pas quelque chose à cacher. C'est pas, voilà, mais les conditions dans lesquelles tout cela se fait, pour nous, ne reflètent pas l'exactitude de la lutte que nous voudrons. Voilà. Parce que c'est devenu pratiquement un pantin entre les mains de la justice de Ouattara, hein. Voilà. Ils vont le balloter à tout vent. Voilà. Et puis bon, il sera tenu, vous allez voir, il va se refroidir. Bandoumi, c'est l'une des personnes quand même à qui j'accordais pas mal de crédit au PDCI, de par son franc-parler, par le fait que bon, il arrivait quand même, hein, à se départir du lot en disant les choses comme elles sont. Mais là, bon, tu demandes pardon pour un fait que tu n'as pas pratiquement commis parce que la justice n'a pas pu établir ta responsabilité ou ta culpabilité sur ce pourquoi on t'accuse. Maintenant, toi, tu demandes pardon. Bon, je sais pas. Voilà. Donc, c'est pas le gars là, il est descendu, mais sinon, j'allais peut-être un peu échanger avec lui. Voilà. Dans le soleil, tu peux passer la parole. Moi, je vais te poser une question. Peut-être que je sais pas, hein, au niveau de PDCI, dis-moi, si tu connais quelqu'un qui, dans sa résistance, il me blesser. Résistance, quelqu'un de PDCI qui a dû faire la prison, quelqu'un, voilà, un prisonnier de la résistance, ou bien, enfin, si tu en connais, quoi, si tu peux me citer le nom de quelqu'un comme ça. Bon, je sais que,
il y avait quelques, Donne-moi un prisonnier politique du PDCI que tu connais, en fait. il y avait quelques responsables de jeunes, non, qui avaient été arrêtés à un moment, là. Mais honnêtement, leur nom, bon, À comme part si- à part les jeunes dans ces jours-là, par rapport, pendant notre chose, non, au 4e mandat, avant ça, là, il y a des jeunes, mais il y a bien avant. Et quelqu'un même, un politicien même que tu connais, voilà. Non, avant, sur Macron premier, pas Macron premier, c'est une histoire. Macron premier, ça, c'est les histoires de écriture, Facebook, Internet. Je parle de un politicien même en tant que tel. C'est Oufoué qui a mis dans le parti unique, c'est Oufoué qui a mis ses partisans, ses ministres en prison. Y compris le frère, pour ne pas mentir, peut-être, est-ce que le frère de Badi n'a pas fait la prison aussi? non, Ça, c'est- non, je pense que non. Je pense qu'il y a, non, je pense qu'il y a eu des arrestations. Oui, Voilà. oui, il a arrêté des... Comme c'était le parti unique, hein, c'est la partie que je Non, connais non, le pas mieux. là-bas même, je parle de maintenant. Parce Voilà. que je crois savoir que le PDCI avait dénoncé plusieurs arrestations, mais je sais pas si... Bon, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il faut que je regarde, je sais pas. En gros, Mais... il n'y en a pas. Je parle des têtes qu'on connaît de PDCI. Non, 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 non. Non, non, les grosses têtes là, Il non, il n'y n'y a en a pas. pas. Il n'y a pas, il y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, eux ne connaissent pas ça. C'est ce que je vais te dire. Voilà. Mettre quelqu'un en prison pour son chose, comme on appelle opinion politique, et puis il est là jusqu'à depuis un moment. Il n'y a pas. Donc, ils ne connaissent pas ça. Donc, on comprend qu'ils puissent demander pardon pour sortir. Voilà. C'est un béret, hein. Les gars, radicalisez, il faut parler. Parce qu'on se va faire un panel après. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Soleil. Annie, ça fait longtemps. Hein. Majo, comment tu vas? Bonjour, ou du moins bonsoir. Africa. Bonsoir, bon. J'ai vu la photo de ce cancre là derrière, je sais pas exactement. Donc, ce qui sous-entend qu'on parle ici du PDCI. Je sais même pas pourquoi vous donnez du crédit à ceux-là en parlant d'eux. Ils ne valent même pas la peine. C'est pas la peine. Des gens qui n'ont même pas le poids de ce qu'on appelle faire une bataille politique. Ils savent pas exactement. Moi, je dis, ceux-là, si nous on veut s'attaquer à eux là, il va rester que de la poudre. Parce qu'on est encore respectueux du président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que on va pas frontalement avec vous. Sinon, quand on parle de lutte là, vous la bouclez, s'il vous plaît. D'accord? Vous la fermez. Vous n'êtes pas un parti qui sait ce que c'est qu'une lutte pour un aboutissement. Honnêtement. Depuis la base, là, votre soi-disant père créateur de la Côte d'Ivoire, lui-même, là, il est la source de tout ce que vit cette calamité que vit la Côte d'Ivoire, là. Si on n'a pas envie de parler, là, ne venez pas mettre votre main dans nos gorges. Enfin, Il était radical, mais pardon. Tu dois père créateur, pardon. Il est le père créateur, s'il te plaît. il est quoi? C'est pas lui qui a Il créé. n'avait pas dit que c'est moi. Il n'avait pas dit que c'est moi, il parle mal. C'est lui, il a créé Vas-y, la papis. Côte d'Ivoire, non, d'après ce qu'on dit. PDCI RDA. Parti qui ne t'appartenait même pas. Comme un pleutre et la traîtrise étant ce qui coule dans votre veine, tu t'as accaparé la chose d'autrui et puis tu es venu déposer ça en Côte d'Ivoire. Tout ce que la sous-région a vécu là, tu en es l'auteur. Pardon, ne venez pas nous provoquer, s'il vous plaît. Ne venez pas nous provoquer. Vous ne savez pas ce que c'est que la lutte. Quand d'autres personnes ont pensé que vous allez servir dans ce combat-là, ils se sont associés à vous. En voyant comment vous étiez en train de tâtonner dans cette lutte-là, dès que vous avez commencé à voir qu'il y avait des arrestations, ça et là, vous avez baissé, courbé les chines. En fait, baissez votre froc pour que Draman s'en occupe, comme il sait si bien le faire. Donc, ne venez pas nous parler. On savait qu'il allait forcément avoir un sabaridé. Après que, comment on appelle ça, le président Laurent Gbagbo ait dit, laissez-les, n'ont qu'à partir, on leur donne boulevard très large pour faire ce qu'ils veulent, parce que des gens qui ont appelé les Ivoiriens, parce que vous avez été dedans, très clairement, vous avez appelé les Ivoiriens à sortir, les Ivoiriens ont cru en vous, et on avait en face de nous un autocrate complètement qui n'avait rien à foutre de la vie des Ivoiriens, qui nous a piétinés et qui a fait passer les Ivoiriens de vie à trépas. Même compatis, vous n'avez pas été là. Qu'est-ce qu'on attend de vous de mieux?
Rien du tout. Je ne sais pas qu'est-ce que les Ivoiriens attendent de vous. C'est forcément Sabari Day qu'ils vont faire. Donc, celui qui est quitté en exil et puis il est venu aujourd'hui, il s'est refroidi là. C'est normal qu'ils parlent comme ça. Qu'ils disent que ça a été une mauvaise alliance. Dites merci au président Ouattara. Voilà, c'est lui qui tient cette lutte-là. C'est lui qui tient le PPACI. Si c'était nous là, on n'allait jamais vouloir se... Parce qu'on sait qui vous êtes véritablement. Vous n'avez pas la poigne. Des vermines comme ça, nous on parle, venez parler aussi. Venez vous adresser à qui? S'il vous plaît. Après que Ousmane, je sais pas quoi, docteur Ousmane, voilà les gens qui portent des titres ronflants, mais un minimum de réflexion, ils n'ont pas. Parce que quand même, pour un docteur, je me dis que ça va quoi, hein? L'intellect là, tu as posé, mais rien qu'à écouter ce que tu dis, c'est du verbillage creux. Complètement. C'est ceux-là qui sont docteurs. Ceux-là, ils sont même pas capables de réfléchir et puis de cette réflexion-là va découler quelque chose de sain. Les voilà les docteurs qui viennent nous raconter sa vie. En tout cas, pour ceux qui ont cru en eux, beaucoup de courage. Voilà, moi, ce Thiam-là, je regarde même pas dans sa direction. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire en est là, Dramane, là, il a ça de qui tenir. C'était son papa qui était au fouet. Donc, il a été à la bonne école. Il ne fait que ce que son chef lui a montré. Est-ce que lui-même, au fouet, là, il martyrisait pas le président Gbagbo? Il martyrisait pas l'opposition. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce qui vous surprend? C'est la même chose, identique. Donc, on ne doit pas être forcément surpris par les actes de Dramane. Il ne fait que mettre en exergue ce que son patron lui a appris. Voilà. Très clairement. Alors, tous ceux qui pensent que une Côte d'Ivoire avec le PDCI et puis il y aura un changement, vous leurrez. Vous foutez le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude, ça risque pas d'arriver. Cela, c'est pas un parti de gauche. Donc, les alliances fourbes que vous faites là, j'espère que ça a servi de leçon. Hein? Parce que forcément, le président va aller se reposer. Si le PPACI est encore sur pied, j'espère que ça vous a servi de leçon. Si vous devez vous mettre en alliance avec des gens, sachez véritablement avec qui, les gens qui ont les mêmes convictions que vous. Mettez-vous en alliance avec eux pour que les choses aillent de l'avant. Parce que pendant que nous, on lutte, ils sont dans l'ombre, tapis, en train d'œuvrer, de manœuvrer même, pour faire couler cette lutte-là. Voilà. C'est dommage, mais c'est la vérité. Voilà. Pour ceux que ça choque, il n'y en a rien à branler, complètement. C'est bon, tu as fini? Bitignon, tu peux monter, Bitignon. Oui, Bitignon, bonne arrivée, tu peux monter. On dirait que tu as des choses à nous dire. Viens, parce qu'il y a un qui est passé qui nous a pas bien expliqué. Peut-être que toi, tu peux venir. Maintenant, il y a Africom qui a une motion pour elle, ma soeur. La radicaliser. Soleil, bonne année, Soleil, mon frère Soleil, bonne année, bonne santé. Il a compris quand on va arriver à Guibéro, on va parler de bonne année. Il faut rester en fait politique. Nous, on n'est pas tétra aussi, donc tu ne nous salues pas. Bonne année. Il y a Africom qui a une motion. Bonne année, ma soeur, bonne année à tout le monde. Apaisez vos cœurs, il n'y a rien dans la jalousie. Apaisez vos cœurs, bonne année à tous. Attends, on a toi tout à l'heure. Attends, il y a quelqu'un tu es là, tu viens nous donner les nouvelles, non? Il y a Africom qui a chose motion pour la radicaliser. Après, dites, il ne faut pas te fatiguer à tout à l'heure. La radicaliser, excuse-moi, hein, c'est pas une motion telle, mais c'est une demande. Tu as vu hier, vous avez gagné 3-0 là, mais qu'est-ce que tu dis de l'annexe fiscale qu'ils ont fait sortir là? Avec les différentes augmentations là. Merci. Mais, attends, maintenant pourquoi tu m'indexes directement? Tu es ivoirien autant que moi, non? Ma soeur, moi, à faire des ballons là, il dit que ça n'a pas de nos problèmes. On suit comme ça, mais voilà. C'est vrai. Ils ont glissé une petite annexe fiscale en bas, voilà. 3-0. Mais voilà, ça va pas finir. C'est justement pour tout ça que nous on dit non au 4e mandat. Exactement. Nous, on sait ce qui se passe. On sait ce que Dramane a prévu pour les Ivoiriens. On sait. Donc c'est pour éviter tout ça là qu'on a dit non au 4e mandat. Mais le PDCI, sachant tout ça là, dit oui au 4e mandat. Ils disent oui au 4e mandat parce que les voilà en train d'aller s'allier avec Dramane Ouattara. Merci ma soeur. C'était aussi une petite flèche au grand frère qui vient de monter. Merci. Ok, merci. En tout cas, on a l'arrivée comme ça, vous m'envoyez des flèches.
2026 On comme a ça, vous la m'envoyez gueule des de petits flèches. mecs, la petite, attends, il y a un frère qui parle Non, d'abord. le PDCI n'a jamais été détaché du Laissez-moi RDF. parler, laissez-moi Le parler. Non, non, PDCI n'a attends, jamais attends, tu été n'as pas détaché encore la du parole. RDF. À un instant, s'il te plaît, dis-moi. Tout à l'heure, tu auras la parole. Tu es comme un invité, on aura te fait des motions. Mais attends, il y a la chose, la conscience nouvelle, s'il te plaît, ma soeur. Qu'est-ce que tu as dit? Et puis bon, on sait jamais, hein. Peut-être que ça serait une belle week-end pour toi pour que tu attaques en même temps Bitignon. C'est toi qui vois. Oh non, 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 je vais pas attaquer quelqu'un. Bonjour et bonne année à tous. Non, non, on est tranquille. Question ou bien quelque chose à lui poser, quoi. Non, non, on est tranquille, hein. Nous, on est tranquille. Moi, je pense que ce qui arrive, c'est normal. Moi, j'ai vu des gens pendant des années à dire l'union, il faut l'union pour qu'on aille de l'avant. C'est pas parce qu'on veut, Gbagbo veut se vanter. Il est le seul maître du jeu. Point. Dès qu'il est arrivé, c'était clair de mon esprit. Mettez-vous tous, depuis le 17 juin 2021, je le dis sur toutes mes plateformes possibles. Mettez-vous tous derrière Laurent Gbagbo pour sa bataille finale. C'est pas votre bataille, c'est sa bataille finale pour la Côte d'Ivoire. Point. Les gens sont venus, oui. Les autres veulent, bon, ok, les autres, le Soro ici, tiens, ici, on a compris. Bédi à l'époque, on a compris. Venez vous tous vous mettre. Mais vous vous mettez derrière. Voilà. Vous vous mettez derrière gentiment. Et aujourd'hui, on le voit. Il y a eu le Sabaridé et il y a eu, voilà, des libérations, comme si c'était une justice à la solde, c'est comme ça. Il y avait sur la plateforme de Hans, c'était dit par Gbagbo Koné. Et quand il a dit, ça m'a marqué. Étrangement, voilà ce qui se passe. J'aime n'a pas compris c'est quoi la bataille. Tout ce qui le suit, c'est vrai qu'un parti, c'est lié à un esprit. On ne peut pas dire au PDCI d'être le PPACI, qui est une dérivée du FPI. C'était une histoire d'esprit. Quand le FPI a commencé dans la lutte d'opposition. Eux, ils n'ont pas commencé dans cette lutte d'opposition après Oufoué, la génération d'Oufoué. Ils sont venus, c'était les barons du coin. Donc, il faut comprendre la réalité. Et celui qui n'est même pas ivoirien, Newport l'a dit, que je suis désolé pour le PDCI, mais leur Thiam ne fera qu'un très bon premier ministre. Mais il n'est pas fait pour ça. Et quand on lit, effectivement, Hans qui est un peu déçu, quand on lit sa déclaration d'hier et tout ça, il y a des pics. Mais c'est vrai, mais Gbagbo, lui, il sait que c'est sa bataille. C'est pas la bataille de Thiam, ni de Bédié, qui avait compris, mais trop tard pour lui. Donc, voilà, ils sont rentrés dans le piège des législatives. Mais Gbagbo a gagné sa bataille. Moi, restez tranquille. Nous, on regarde notre foot, on s'en fiche. Hein. Nous, on veut avoir plusieurs cannes et plusieurs oui. Je disais à quelqu'un, c'est pas parce que les autres équipes qui viennent jouer n'ont pas de problèmes politiques dans leur pays. Hein. Tous les autres pays ont des problèmes politiques dans leur pays. Sinon, le Burkina allait refuser de jouer contre la Côte d'Ivoire qui les attaque quelque part. Non, il faut savoir faire la part des choses. La Côte d'Ivoire existe avant tous. Moi, je me souviens quand j'étais en Allemagne, on disait toujours Deutschland über alles. L'Allemagne au-dessus de tout. La nation au-dessus de tout. Tout le monde passera, mais le nom de Gbagbo restera dans l'histoire. Vous allez même à la CAN, c'est le Lumumba on avait mis devant. C'était pas Mobutu. Donc, il faut que ce soit clair. Gbagbo a gagné sa victoire, on se repose. Après, on va contre-attaquer. On a vu, on a arrêté Maduro. Ça fait penser à qui? À la capturation, le fameux mot de Gbagbo. On est tranquille, nous, dans notre coin. On va relancer les lettres. Ça, c'était une partie. Voilà, c'était l'entrée. Il y a le dessert. Voilà, c'était l'entrée lors de... Après, il y a le plat de résistance et le dessert. Nous, on est tranquille. Gbagbo fait 80% d'abstention. Et quand lui, il organise une élection en 2010, il fait aussi 80% de taux de participation. C'est-à-dire que le pouvoir est de son côté. Le peuple est de son côté. Le reste là, voilà, vous êtes rentré dans le piège, vous allez dire. Point. Donc nous, on a gagné le combat. Gbagbo a tout fait pour cadrer le PDCI parce qu'il pouvait tomber. Gbagbo, il a gagné, il a fait son front commun, il a utilisé la machine, il a pu avoir son nombre d'abstention. C'est fini. Ah, le reste là, on ne discute pas dedans. Allez-y, vous leurrez, vous trompez. Allez-y, vous fondre dans un même front commun parce que le RHDP a été créé pour faire disparaître le PDCI. Donc, nous, on est tranquille hein, dans notre coin. Nous, on continue notre bataille jusqu'à ce que la réalisation du fruit soit là concrètement. Et puis, nous serons là où il faut être. Donc, voilà. Donc, on est là, on les regarde, quoi. Qui peuvent toujours rire, mais Gbagbo va rester toujours les nez. Sérieusement, il va toujours les dire, oui, voilà. Et nous, on a gagné notre combat. Merci à tous. Merci, conscience nouvelle. Mais là, franchement, hein, j'ai compris, hein, tu as raison, tu as bien raison, hein, à ce niveau-là. Parce que en 2010 ou bien en 2000, combien, quand on avait 80% qui ont voté, voilà, qui sont partis au vote, et cette fois-ci, 80% d'abstention.
C'est vrai, tu vois, non, la balance, c'est tout à le contraire. Ah, vraiment, Gbagbo est l'homme du peuple. Hein. C'est vrai, tu as raison. Ben, Annie d'abord, et puis après, on va donner à Bitignon, parce qu'Annie n'a pas encore pris un temps de parole. Annie, vas-y, ma belle. Annie, elle est loin de son téléphone. Bon, Bitignon, bonne arrivée, bonne année à toi. Et puis, dis-nous tout, s'il te plaît. Ayo, Nanignon. Voilà, mais ça, il y a autre Nanignon. Ok, bonne année, bonne année. Ah, j'ai même pas vu, il y avait mon frère Hans qui était là. Il n'est pas vu, je sais pas s'il m'écoute. Bonne année à toi, Hans. Et j'espère que tu vas bien. Ouais, bonne année, mon frère Boutignon. Ok, merci beaucoup. Bon, c'est quoi le thème de votre panel? Parce que bon, quand je vois Soleil toujours sur panel, je suis toujours curieux parce que souvent il dit des bonnes choses. C'est quoi le thème de ton panel, mon frère Soleil? Quand souvent il dit des bonnes choses. Tu es venu en guerre ou bien tu es venu en paix? Aïe, c'est que j'ai dit là. Soleil dit des bonnes choses. Soleil, c'est un intellectuel. Non, mais tu as dit souvent, il dit des bonnes choses. Il a dit que les autres. Oui, non, mais c'est pas tout, c'est pas tout, je suis d'accord. Sinon, c'est pour ça qu'il dit. Ah, d'accord. Ok. C'est pour oui. Conseil, nous d'accord, ma soeur, après. Bitignon, il y a un sujet très sensible pour le PDCI RDA et très sensible pour l'opposition d'hier. Il y a l'honorable Brendoumi Soumaïla qui avait fait une note ou une lettre d'amende, comment on appelle, honorable. Et puis, il a adressé donc la lettre à notre saint, le saint des saints des Ivoiriens, le Dieu de la société, notre Dieu de l'époque des Grecs, Dieu des dieux, le Zeus ivoirien, Alassane Ouattara. Et ce jour, nous apprenons donc la libération conditionnelle de Brendoumi. Donc, on voudrait savoir si en Côte d'Ivoire, la justice est faite pour tous ou est-ce qu'il y a véritablement état de justice en Côte d'Ivoire. Parce que les mêmes faits qui ont été reprochés à Brendoumi Bia sont reprochés à bon nombre d'Ivoiriens. Et à Damana Dia Picasse, Ziggy et d'autres, et les jeunes même qui ont marché pendant cette crise-là, pendant ce braquage électoral, qui sont en prison. Mais Brendou, après sa lettre, il a recouvré sa liberté. Ok. Ok, ça c'est ton analyse. Ok, alors déjà, le député Brendoumi, le porte-parole du PDCI-RDA n'a jamais fait de lettre de repentance à qui que ce soit, c'est du fake. Ça, c'est une première information. Alors, moi, j'ai vu effectivement une publication de son avocat, Ange Didagé Rodrigue, qui s'est félicité de la libération provisoire sous condition, c'est-à-dire du député. Alors, sur un plan strictement juridique, bon, moi, je vais rien t'apprendre. C'est dans le cadre d'une procédure, le monsieur, son avocat et son conseil se sont battus pour argumenter, pour avoir cette libération provisoire. Nous, on s'en félicite. On s'en félicite parce que dans une démocratie, emprisonner des gens sous des motifs fallacieux et, à plus forte raison, un député de la nation en prison, ça fait pas du tout bien. Alors, concernant les autres détenus, effectivement, c'est regrettable parce que ce sont des personnes, en l'occurrence, celui que moi je considère vraiment très très pertinent, monsieur Blaise Lazme, ce n'est pas sa place en prison, effectivement. Même Bigui également, tous les autres n'ont pas, cette jeunesse n'a pas à être en prison. Parce que la place d'une jeunesse n'est pas en prison. Voilà, d'abord c'est sur des bancs de l'université, en train d'apprendre la vie et de se former pour assurer un avenir meilleur. Voilà. Et dans une démocratie, soi-disant, parce que le président Ouattara, il a toujours dit que lui, il voulait un débat d'idées, mais visiblement, ces débats d'idées, il les veut en termes de soumission. Voilà, nous, on dit non à la soumission, on dit non au débat, on dit non au dialogue, mais on dit non à la soumission. Voilà, donc, c'est regrettable que d'autres personnes soient en prison. On le condamne, on l'a toujours condamné, et on va toujours œuvrer à ce que tous
les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire soient libérés. Voilà ce que je peux dire en préambule par rapport à ton exposé. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de choses ici, dans lesquelles on nous dit que le PDCI serait je ne sais quoi, bon, plein de choses, mais bon, moi je vais pas rentrer dans une polémique inutile, parce que tout compte fait, nous sommes des Ivoiriens. J'ai entendu dire que le vrai peuple ivoirien soutient Laurent Gbagbo. Bon, moi je vais vous inviter, vous êtes mes frères, hein, vous êtes mes frères de l'Ouest. Je vais vous inviter à un peu d'humilité. Le peuple, voilà, oui, ok, à tous mes frères ivoiriens, mais en particulier mes frères de l'Ouest, parce que vous, Anne, je sais qu'il est de l'Ouest, comment dirais-je, Soleil, égal, Majou, tout cela. Je vous appelle un peu à un peu d'humilité. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, là, il est un et indivisible. Voilà. Quand, sur un panel des grandes écoutes de Soleil, par exemple, quand vous dites que Gbagbo représente le vrai peuple de Côte d'Ivoire, c'est une mauvaise communication. C'est contre-productif. Voilà. Vous comprenez? Non, parce que non, quand tu dis le vrai peuple de Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a... On dit le peuple ivoirien, on n'a pas dit le vrai peuple. Non, j'ai entendu. Non, on n'a pas parlé de vrai peuple. Non, attends, c'est moi qui dis ça. Non, okay. S'il te plaît, tu as dit quoi? Je rectifie ça. Tu as dit quoi? J'ai dit, il représente le peuple. Bah, en fait, quand on va aux élections, et puis on élit, et quand les gens élisent, quand on dit le peuple est derrière toi, n'est-ce pas? C'est dans ce cas, j'ai dit que oui, le peuple ivoirien, on ne peut pas parler d'un thème de qualité de vrai peuple, qui est faux ivoirien, qui n'est pas faux ivoirien. S'il te plaît. Très bien. Voilà. D'accord, faut me laisser argumenter. Déjà, en démocratie, lorsque le peuple est avec toi, quand le peuple est avec toi, tu te présentes devant ce peuple pour aller recueillir les suffrages. Ça, c'est la base. Mais je constate que vous encouragez votre leader dans le boycott. Mais en boycottant, là, vous pensez que vous avez le peuple avec vous. Or, en réalité, quand on regarde dans le fond, il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui sont fatiguées de la politique. Qui sont très fatiguées de la politique. Bon, il y a un micro d'ouvert là, ça gêne un peu. Il y a quelqu'un qui a monté, voilà, ok. Merci Hans. En réalité, en Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup de personnes qui sont fatiguées de la politique parce que, justement, l'offre politique n'est plus aussi intéressante que ça. Aujourd'hui, c'est qui aura la plus grosse, excusez-moi du terme, hein, qui bandera plus que l'autre, qui aura plus de biceps que l'autre. Or, aujourd'hui, là, les Ivoiriens de 2000 ne sont plus les Ivoiriens de 2026 et 2025-2026. Les gens ont évolué. Voilà. Donc, il y a beaucoup qui sont découragés. Donc, ne me dites pas que, parce qu'il y a eu cette abstention, ça représente l'abstention de Laurent Gbagbo. Non, c'est-à-dire, vous vous méprenez. Je suis désolé de vous le dire. Parce que dans ce pays, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se soient même des PPAciens, hein, des socialistes qui sont fatigués, des gars du PDCI, même des gars du RDS sont fatigués de la politique. Il y a une grosse abstention dans ce pays. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les mots d'ordre de Laurent Gbagbo. C'est parce que l'offre politique lui-même est faible. Voilà. C'est de ça les questions. Et puis même, vous avez un monsieur qui a mis en place un système politique qui prive certains Ivoiriens de leur liberté fondamentale. Et des Ivoiriens sont intimidés, ils ont peur même de dire « I », parce qu'on te met en prison. Voici les causes profondes de cela. Voilà, moi j'ai toujours dit, Laurent Gbagbo, que vous suivez là, c'est un monsieur qui s'est battu pour une seule chose. Exprimer la démocratie dans les urnes. Voilà ce que moi je retiens du combat de Laurent Gbagbo. Hein. Moi qui suis pas pro Gbagbo, qui suis pas FPI. C'est ce que je retiens de son combat. Permettre à chaque Ivoirien d'utiliser son droit de vote dans les urnes. Pour moi, c'était ça son sens du combat. Mais aujourd'hui, à l'aune de sa vie, il privilégie le boycott. Alors, moi, je me pose la question. À quel moment vous changez un système, à quel moment vous réformez
un pays si on ne vote pas. Bon, quand je vous écoute... Attends, Bon, Butignon, pardon, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Tu poses des questions là. Donc, mais moi, je vais finir rapidement. Et puis, de toute façon, je suis là. Poser des questions, donc des gens non, mais maman, s'il te plaît, maman, pardon, faut me laisser finir mon idée parce que ça va pas trop me plaire parce que j'ai pas envie d'aller dans tous les sens. Tu comprends? J'ai dit, parce que m'interrompre comme ça là, ça m'empêche d'aller au bout des idées. Donc, Laurent Gbagbo, il s'est battu pour permettre à tous les Ivoiriens, à chaque Ivoirien, de pouvoir exprimer son droit dans les urnes. Et à l'aune de sa vie, il préconise le boycott parce que aujourd'hui, mais attends, moi je me rappelle de Laurent Gbagbo quand il était au côté en face du parti unique. C'est quelqu'un qui se battait pour permettre à ce que les droits soient préservés. Aujourd'hui, on est dans une espèce de, oui, on boycotte et on a fait notre travail et on a gagné. Mais vous avez gagné quoi? Vous avez gagné quoi en boycottant? Dites-moi. Le PPACI, il sort d'où ce parti? Nous, on connaît le FPI. C'est le FPI qu'on connaît. Le Front Populaire Ivoirien. C'est ce que nous, on connaît. PPACI, là, ça date de quand? Donc, vous avez gagné quoi, les gars? Quand vous dites qu'on a gagné, là, c'est quoi vous avez gagné? Dites-moi. Enfin, quand je vous écoute, je ne comprends rien. On n'a rien gagné. On a tout perdu. Et aujourd'hui, si on continue comme ça, on va tout perdre. Regardez aujourd'hui, un parti comme le FPI, il n'a même pas de représentants à l'Assemblée nationale. Et là, vous me dites que vous avez gagné. Mais vous avez gagné quoi? Dites-moi. Bon, je fais mon micro, j'attends les questions. Les questions, tu vas attendre les réponses. Grâce. Moi, on va le non, je viens, puisque c'est moi qui distribue, je viens sur les. C'est pas pour qu'ils répondent, c'est pas moi qui ai répondu. Toi, tu as posé des questions, donc c'est pas des questions que tu vas entendre, c'est des réponses. Donc, il y a Hans qui va répondre. Hans, vas-y. Oh, j'ai un peu la paresse même de répondre à tout ceci. Tant je n'en vois pas l'utilité, hein. Voilà, mais bon, comme c'est un débat, on discute, on échange, je vais me faire fort quand même d'essayer d'apporter quelques éclaircissements. D'abord, le PPACI n'est pas dans une politique de boycottage, on boycotte rien. On s'est abstenu de participer à une élection. Voilà, et la politique d'abstention du PPACI est politiquement cohérente. Donc, on ne dit pas d'un système qu'il est mauvais. Et puis, ensuite, sans changement aucun, on va encore aller participer à une élection organisée par ce système-là. Donc, nous avons décrié les approximations. Voilà, donc notre politique d'ascension, elle est politiquement cohérente. Moralement, elle est défendable. Ça veut dire que le PPACI est un parti cohérent. C'est-à-dire que moralement, nous avons jugé que ce qui se passe en Côte d'Ivoire mérite d'être dénoncé. Et quels sont les leviers démocratiques que nous pouvons actionner pour faire entendre notre voix? Ben, c'est bien par la protestation pacifique. C'est ce que nous avons fait. Rien ne dit ici que on ne participe pas à une quelconque assemblée nationale. Ça veut dire que on a démissionné de la politique en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qui l'a dit déjà, parce que l'abstention, c'est aussi une forme de politique. Ne pas participer au bon déroulement d'un système, mais c'est enrayer ce système-là, c'est le dénoncer et même c'est entraver sa bonne marche. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'y a que le PDCI qui pense que ne pas participer à une élection, mais c'est se faire harakiri. Non. Devant l'histoire, c'est quelque chose qui est lisible. Historiquement, les Ivoiriens savent qui est vraiment de leur côté. Les Ivoiriens savent qu'il y a un parti qui décide de ne pas accepter le coup d'État constitutionnel ni le viol de la Constitution et qui a décidé de se ranger du côté du peuple pour mener un combat de rupture. Ça vaut ce que ça vaut. On ne peut pas jeter ça à la poubelle. Des gens ici, ils ont participé à des élections. Ok. Les gens nous disent, en nous abstenant d'aller là, est-ce que ça change quelque chose? Mais il faut leur retenir la question pour leur demander, mais quand eux ils sont allés là, ça change quoi? Qu'est-ce qui compte y changer? Sur plus de 200 sièges, quels sont les sièges qu'ils ont obtenus?
qu'est-ce qu'ils pourront véritablement faire dans cet hémicycle-là? À part porter des écharpes et puis faire des photos officielles, c'est tout. C'est juste des figurants. Ils ne vont absolument rien apporter, rien impacter, sinon ils ont simplement, comment je peux dire ça, légitimé, voilà, le 4e mandat de Ouattara. Et puis nous, comme je le disais, on préserve une cohérence morale. Voilà. Et puis on n'est pas complice de tout ce qui se fait. On a évité la complicité institutionnelle. Le fait de s'abstenir, pour aller participer à une mascarade, on empêche la normalisation de ce système-là. C'est ça en fait. Et on garde un discours intact. D'abord sur le plan historique et symbolique, c'est une position forte. Et Laurent Gbagbo, si aujourd'hui, il jouit de beaucoup de reconnaissance et de confiance auprès des Ivoiriens, et pas que, on a vu des présidents en dehors de nos frontières reconnaître le combat de Laurent Gbagbo, mais c'est parce qu'il a toujours été cohérent dans sa démarche. Laurent Gbagbo n'est pas celui-là qui se sert des partis politiques en espérant que ces partis-là les aident à avoir le pouvoir et puis après leur faire la passe. Non, le PDCI, c'est pas un tout de passe-passe. Je l'ai dit hier, on était avec le RHDP, on était dans le RHDP, on a vendu ses voix au RDR, on a même appelé à ce qu'on vote le RDR, sachant très bien ce que représente le RDR dans ce pays. Et subitement, on attendait que le RDR nous fasse le retour de la monnaie parce que bon, on les aurait aidés à avoir le pouvoir. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils pensaient rééditer en étant dans le Front commun, parce que quand vous les entendez, c'est du genre le Front commun a été mireux, c'est des choses qui n'ont pas été, nous on n'est pas violents, tout et tout, parce que eux dans le Front commun, la lecture qu'ils avaient, c'est que le PDCI allait être en second plan, et puis le PPACI allait se battre qu'on allait ramener le pouvoir, on allait faire le partage du gâteau. Donc comme ils voient, selon eux, que cela n'a pas été, parce que c'est leur façon de fonctionner, tout de suite, ils sautent pour aller dire... tout de suite, ils sautent pour aller dire à Ouattara, ah, c'est pas nous, c'est pas eux qui fait par là, c'est eux qui veulent vous déstabiliser, Tu as vu, non, nous, là, nous, on fait pas par là, nous, voilà, nous, on est venus, on veut faire l'élection et toi, voilà, parce que bon, ils se disent, le PPACI n'a pas réussi à faire plier Ouattara, donc peut-être par sa fougue à prendre le pouvoir pour que eux, ils puissent bénéficier. Donc, mon frère Bitignon, je pense que tu es très, très, très petit pour juger de la politique de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a fait ses preuves et on sait où il est aujourd'hui. Il est très loin d'être un président qui se cache en Occident. Il est très, très loin de ressembler à un président qui se cache en Occident et qui dirige son parti comme si, bon, c'était, je sais pas, une association, voilà, de vieilles frustrées, là, où on dit, faites ça. Non. Le problème de la Côte d'Ivoire est beaucoup plus sérieux que cela. Ce n'est pas participer pour participer qui compte, mais c'est qu'est-ce que nous faisons devant une dictature féroce. C'est ça. Vous êtes allé plusieurs fois vous abaisser, faire la génuflexion derrière Ouattara. Est-ce que ça empêche Ouattara de vous jeter en prison, de faire de vous des apatrides et tout ça? Pour vous dire, il n'est pas question de faire la politique autrement, ça ne change absolument rien à la façon dont la Côte d'Ivoire est gérée. Ce qu'il faut que les Ivoiriens se mettent ensemble, disent non à ce qui est en train de se passer et ainsi niveler le rapport de force. C'est tout. Bon, je vais même plus parler. Laisse la parole, merci. Ok. Non, attends, laisse-moi réfléchir. Non, Bition, s'il te plaît. Aïe, pourquoi tu es quoi? Bition. Non, mais il vient de dire des choses très graves sur le Oui, mais tu auras le temps de parole, s'il te plaît. Non, mais attends, il faut renchérir, c'est intéressant parce que je viens. Je suis en terrain hostile. Non, je suis en terrain hostile, donc je dois répondre. Non, mais je vais te donner la parole forcée. Okay, c'est toi qui as posé la question. Donc, il t'a répondu, merci. Je vais te redonner la parole. Merci. Non, mais c'est même pas... Non, c'est... Mais Bition, attends. Aïe, tu vas répondre. C'est toi qui as posé la question. Voilà. Allez-y. Non, on est en famille. D'après toi, tu dis on est ensemble de l'Ouest. On se comprend. Tu as posé une question, il a répondu. Mais moi, il y a augmenté, bon, dans les réponses de... Sur un instant, s'il te plaît, je te donne. Dans les réponses de Hans, là, il a tellement bien dit, bon, selon moi, peut-être que toi, tu vas pas comprendre, mais il y a quelque chose, moi, je vais ajouter. Quand tu dis, tu poses la question de savoir, le FPI, c'est qui, le PPACI, c'est qui? Que c'est le FPI, tu comprends, tu connais. Moi, je suis d'accord. Mais quand nous faisions alliance pour faire le Front commun, là, on a fait avec qui? Je pense bien que c'est le PPACI que tu ne connaissais pas, n'est-ce pas? Ok. Voilà. Moi, c'est une question-réponse, quoi. Une réponse en question. C'est le PPACI que tu ne connaissais pas, là. C'est avec eux, tu as fait alliance.
Voilà. Maintenant, il y a Soleil qui a sa réponse et puis toi, tu continues. Voilà. Doyan Boutignon, moi je t'admire, j'aime bien, je sais que tu es ce qu'on appelle le Kriwa, Katon Kriru Zriwa, donc on se connaît mieux, on va mieux parler, et puis on va parler... Je suis des drilles, je pas des donc Kriru. la question Dri, donc c'est bien, c'est le plus beau carton de Gotibo. Je sais que vous aimez bien le riz, parfois vous aimez la semence du riz dans le bas-fond. Donc, ça peut faire que souvent, on peut se perdre après avoir fait un travail. C'est pas à côté. Donc, on va revenir à quelque chose qui est très essentiel. Tu as vu, tu as dit beaucoup de choses, mais nous, on va se réserver de ne pas dire trop de choses. Quand tu dis que, Laurent, que ce n'est pas le FPI, qui est le PPACI, c'est le FPI que tu connaissais d'alors. En fait, tu oublies beaucoup de choses. Quand Laurent Gbagbo est venu de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, à qui Bédi a dit qu'il allait payer pour tous ses crimes, qu'il méritait de périr à la CPI et de plus jamais revenir au pays. C'est le PDCI qui l'a dit. M. Harry Kona Bédi a dit que Laurent Gbagbo méritait une lourde sentence. Quand Laurent Gbagbo quitte là-bas, il va en Côte d'Ivoire. Il trouve le même mécanisme dans lequel Bédi était pour condamner Laurent Gbagbo là. Laurent Gbagbo saute la pierre, le caillou, le piège tendu. Il sait qu'à un moment donné, quand vous êtes venu à l'état normal, pour regretter votre alliance avec le RADP, Laurent Gbagbo a oublié d'éviter le piège tendu à Abidjan, en sautant donc le piège du PPACI, qui allait devenir une période jurisprudentielle, judiciaire, longue. Laurent Gbagbo dit, je laisse le FPI et puis je crée le PPACI. Le plus jeune des partis politiques de Côte d'Ivoire s'appelle le PPACI. Le plus jeune parti politique de Côte d'Ivoire s'appelle le PPACI. Le plus ancien parti politique de Côte d'Ivoire... ADCI. Non, ADCI, c'est pas... C'est une alliance, c'est un truc pour laisser parler. Vous voyez, PPACI, le plus jeune parti politique de Côte d'Ivoire, né en Côte d'Ivoire, et il y a des adhérents, dirigé par qui? Par un homme fidèle dans sa parole, fidèle dans ses méthodes politiques. Le FPDCI, à l'agonie, surtout en train de se noyer, sans succession véritable, est pris comme un enfant à qui on donne le pain, sans effort pour dire déjeune, tiens, on donne ça à Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, qui n'a pas fait d'école politique, qui ne connaît pas la valeur de ce PDCI, va tomber dans la muraille d'Alassane Dramane Ouattara, dans les mailles du filet d'Alassane. Il va même aller dire à Alassane, tu es le leadership, tu incarnes un leadership que je veux incarner. Tu es le symbole du bouettisme. Il a commencé à l'applaudir, l'adjuler. Quand il a sorti le petit mot de l'IDH, il a jeté le discrédit sur le RDR. Finalement, il sera vomi. Laurent Gbagbo voit cette démarche un peu lugubre, des démarches de quelqu'un qui quittait dans un EHPAD fatigué, parce qu'il ne sait pas dans quoi il était. Monsieur Tidiane Thiam va alors laisser le PPACI de l'autre côté, aller s'allier, ce grand parti, vous qui ne connaissez pas le FPI, vous vous êtes retrouvé avec Afin Nguesson, vous vous êtes retrouvé avec MGC, vous vous êtes retrouvé avec COGEP. Qu'a-t-il produit la CAPSI, le plus vieux parti que vous connaissez, le FPI là. Vous êtes parti retrouver le FPI, non? Vous avez trouvé MGC, mais le parti politique que tu connais là, qu'on appelle le FPI, était avec vous dans la CAPSI. Il y a eu quel résultat? Qu'est-ce que vous avez montré en Côte d'Ivoire quand vous vous êtes retrouvé avec le FPI? Ça n'a pas produit, non? Des faits, non? Escompté. Vous êtes revenu dans le petit parti du pays, de la Côte d'Ivoire, là, le parti politique que tu ne connais pas là. Vous êtes revenu après la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme, un idéal en politique de Côte d'Ivoire, Koudou Laurent Gbagbo. Il vous a enlevé dans quoi? Il vous a enlevé à l'ombre
des ténèbres. Il vous a mis à la lumière à cause de Laurent Gbagbo ou grâce à Laurent Gbagbo. Monsieur Tidiane Thiam a connu, il a été mondialement reconnu. On a dit quoi? On dit, vous êtes désormais avec Laurent Gbagbo. Monsieur Tidiane Thiam, héritier du PDCI RDA, est en alliance avec Koudou Laurent Gbagbo, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Et quand il y avait les pancartes en Côte d'Ivoire du PPACI, le Front commun, la photo de Laurent Gbagbo était grande et Tidiane Thiam cherchait de la place. Et puis il était sur cette figure-là. Laurent Gbagbo est un homme. Laurent Gbagbo est un monument de la politique. Il nous a dit quoi? Je n'attends rien du PDCI, mais sauvons le PDCI RDA. Un petit parti politique comme ça, PPACI, qui dit de sauver un grand parti, noyé, quasiment inexistant, géré par procuration en Côte d'Ivoire. Le PDCI fut géré pendant longtemps et jusqu'à ce jour par procuration. Le PDCI a une gestion qui est plutôt quasi inexistante. On ne sait pas en la réalité qui est président du PDCI, si c'est Valérie Yapo, ou bien si c'est Brendoum Bia, ou bien c'est Ousmane, un chef politique qui parle sur des plateaux de télé avec un langage ordurier, qui dit des gens imbéciles. Est-ce que réellement, est-ce que Tidiane Thiam peut gérer le PDCI dans cette monture-là? Quand il parle, il est un peu en émotion, comme s'il gérait une petite entreprise. Il parle et puis sur un plateau de télévision, puis il dit, oh, cet imbécile qui s'agresse à moi, c'est chien comme ça. Laurent Gbagbo a dit, c'est un embryon, c'est un fœtus, il faut le sauver. La grossesse est difficile. Quand la femme désire de faire un enfant, on dit un enfant désiré, il faut mettre tous les moyens, les précautions adéquates pour que la grossesse arrive à son terme. Même si l'enfant doit rester dans ce qu'on appelle une couveuse. Le PDCI est actuellement dans une couveuse. Vous êtes dans une couveuse. Il faut qu'il y ait des personnes mûries, avisées, aguerries en politique pour regarder sur la couveuse. Sinon, l'enfant risque de mourir. On ne parle pas du FPI comme ça, de Laurent Gbagbo ainsi. Vous nous accusez. Vous savez, ce qui est plus regrettable dans ce monde est que le PDCI RDA est comme le champignon chez nous, qu'on appelle bro. Le PDCI RDA est un parti politique parasitaire. Des parasites. Le champignon est le parasite du palmier à huile. Depuis un bon moment, depuis 1999, le PDCI RDA ne vit qu'aux dépens des autres partis politiques. Vous confiez vos destins aux autres. Le PDCI hier, qui dans les tribunes apprenait l'ivoirité en disant consommer l'ivoirien, qui a été mal compris par la Sandra Ouattara, qui allait jusqu'à vous taper, votre violeur. Vous êtes retrouvé en alliance avec lui. Mais Alassane n'a pas oublié. Lui, il est rancunier. Et puis quand vous partez chez lui, vous amadiez pour dire, toi, il faut diriger. Quand tu vas finir de faire un mandat, il faut me donner moi Bédi. Après, il te donnerait un mandat. C'est comme en Baoulé, on dit, bon, non. Parce que c'était pain qu'on devait mettre dans le café Baoulé pour dire, je mets dans ma bouche et puis je mets dans ta bouche. Ne mets pas l'autre morceau là. Il faut me donner le morceau sec, après il te donne le morceau mouillé. Au fur et à mesure, le fil en aigu, et puis le pain va finir. C'est comme ça Bédi a cru qu'il allait diriger la Côte d'Ivoire après un mandat d'Alassane. Finalement, Alassane l'a enfariné. Il a pris comme un bébé. Tu vois, les bébés un peu trisomiques là, ils ne sont pas comme les handicapés. Et puis il a essuyé un peu son popo, tout, il dit, assieds-toi. Il disait, mon excellence, l'aîné, mon aîné, cher Henri Konan Bédié, nous allons venir te consulter à Daoukoro. Qu'est-ce que tu veux? Un bon vin? On va te donner le bon vin. Mon vieux, tais-toi. Il dit, mais le mandat, c'est comment? Il dit, non, je vais faire un deuxième mandat. L'appel de Daoukoro. Alassane devient président. Le troisième mandat, Alassane dit, je vais te donner. Alassane dit, toi, si tu as dirigé la Côte d'Ivoire encore là, ce sont dans tes rêves. Mais Dieu vient, je regrette d'être en alliance avec le PDCI, le RDA. Je regrette depuis ma vie pourquoi j'ai dû faire ça. Comme ce qu'on dit, chaque enfant est à l'image de son père, l'enfant est en miniature la représentation de la famille, l'enfant pour être l'idéal, son héros, le père.
Tidiane Thiam a fini par avoir ce comportement. Ça dépeint sur lui. Il part en alliance avec le PPACI. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui avait promis comme résultat. D'après lui, on n'a pas eu le résultat escompté. Je s'assois encore. Je regrette d'aller en alliance d'être en alliance avec le PPACI, le Front commun. C'est le FPI même qu'on le connaissait, mais on ne connaissait pas le PPACI. On regrette. Non, ils sont trop violents. On regrette. En 2030, le PDCI va là encore en alliance avec le COGEP. Ils vont regretter, oh, on a regretté d'être en alliance avec le COGEP. Blé Goudé, il parle beaucoup. On a perdu les élections. On n'a pas pu gagner. En 2060, ils vont aller en alliance avec qui? Le GPS. Oh, celui qui Bafori Guillaume, il avait tiré des missiles dans les airs qui n'ont pas atteint le palais présidentiel. Il nous a trahis. En 2070, ils vont aller en alliance avec qui? MGC. Oh, Madame Yvonne Simon n'est plus de ce monde. Si elle était là, elle allait nous donner le biberon, on allait diriger le pays. Elle n'est plus là. Bon, 2070, là-bas, 75. Oh, on va diriger le PDCI avec qui? Oh, avec Mabrouk Touakes. Oh, Mabrouk Touakes, c'est un Yacouba, il a oublié, lui nous a menti. En fil en aiguille, le PDCI ne va plus exister. Et le PDCI ne verra plus jamais donc le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais te dire ce soir. Merci Soleil. Vitillon, voilà. C'est pas si ce sont tes réponses ou voilà. Ok. Bon, moi je vais pas rentrer dans un angélisme ordurier. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Bon, je passe parce que c'est pas très important. Ce n'est pas d'une analyse politique, c'est du fanatisme qui n'a pas de sens. Alors moi je vais vous dire une chose très simple. Et puis ça va être ma dernière prise de parole parce que j'ai comme l'impression que sur ce panel, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de perspective. On est juste dans une espèce de personnification du pouvoir et de l'idolâtrie. Alors, Laurent Gbagbo n'a rien, Laurent Gbagbo n'a rien créé. Bitignon, donc toi, attends. Mais attendez, quand je parle, quand vous parliez, mon micro était fermé. Attends. Ayez le cardio. Non, mais attendez. Quand vous parliez, non, attendez, excusez-moi. Non, pardon. Non, tu vas tout parler. À l'heure, quand tu parlais. Tu as des panels, attends, tu as des panels. Oula, bon, ok. Si vous voulez pas que je parle, non, attendez. Si vous voulez pas que je parle. Non, je ne t'ai pas dit que tu vas pas parler. Mais laisse-moi parler, mais ferme ton micro, s'il te plaît. Tu peux pas nous traiter d'idolâtre sur notre panel. Mais ferme ton micro. Tu as vu que nos prises de parole. Non, mais tu as eu des mots assez hautains à mon égard, premièrement, et tu as eu des mots assez hautains à l'égard du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà. Donc, quand vous ne respectez pas les autres là, ne demandez pas le respect des autres. C'est toi qui as commencé en disant que tu connais pas le calmez-vous. Quand j'ai pris ma prise. Non, tu allumes le PPACI. On te répond. Mais attendez. Écoutez-moi. Tu vas pas te comporter ainsi. Toi, tu allumes le. Moi, je t'ai répondu. Donc, je peux pas parler quoi. C'est parce que. Vous avez quel problème? Attends, Majou, attends. Là, ça a commencé. Non, vous avez quel problème? J'ai commencé quoi? Quand j'ai parlé là, non, attendez, calmez-vous. Non, calmez-vous. Tu as manqué de respect à Laurent Gbagbo, tu as manqué de respect au PPACI. C'est pour ça que je t'ai répondu de la sorte, c'est tout. Donc, faut arrêter de pleurnicher. Non, je pleurniche pas. Si tu manques de respect, on va te remonter de respect. Mais on peut pas aller du respect en irrespect. Hans, faut te calmer. Hans, tu sais, moi, je t'estime beaucoup. On va répondre, tu vas penser qu'on est en train de te manquer de respect. Hans, s'il te plaît. Faut pas que ça soit personne, tu vois. Non, c'est pas personnel. Je dis simplement que je t'ai répondu parce que tu as manqué de respect à Laurent Gbagbo et au parti. C'est pour ça que je t'ai répondu. Quand j'ai dit, excuse-moi, quand j'ai dit que moi j'ai connu Laurent Gbagbo qui était dans la revendication des droits des Ivoiriens, en quoi je lui ai manqué de respect? Et quand j'ai dit aussi, attends, laisse-moi finir. Oh là là, mais non, c'est le français que tu as parlé qui était et qui n'est plus. Mais voici attendez. Où tu dis que tu manques, voici où on te dit que tu manques de respect. Et que tu dis que c'est le FPI, tu connais que tu ne le connais plus. En fait, mais si est-ce que tu peux, mais Majo, est-ce que tu peux te calmer? Non, je ne vais pas me calmer, s'il te plaît, je ne me calme pas. On t'a répondu à la manière dont tu as posé ton truc. Mais écoutez-moi, mais attendez, j'ai comme l'impression que... Non, on est en train de poser les bases, s'il te plaît, écoute-moi. Non, Majo. Non, tu vas m'écouter. Tu as venu, tu as demandé le sujet. Écoute-moi, s'il te plaît.
Tu as demandé le sujet, on t'a donné. Tu as répondu d'abord, et puis après, tu es revenu. Ta réponse m'a tellement, franchement, hein, ta réponse que tu as donnée par rapport à la sortie de Bredimi, tout et tout, et que tu as parlé. Moi, honnêtement, moi, ça m'a, voilà. Parce que tu as parlé en tant qu'un homme politique. C'est vrai que, tu as eu la libération de toi, comment on appelle, voilà, ton responsable, ou voilà, quelque chose comme ça, votre secrétaire. En même temps, tu as trouvé bon que, voilà, tu ne souhaites pas, tu n'es pas content du fait que les autres soient là. Ça, c'est logique. Maintenant, quand tu reviens maintenant pour dire que, voilà, parce que j'ai entendu ça, voici tant, que tu connais pas FPI, et que le président Laurent Gbagbo était, quand on dit était, ça veut dire quoi? Le président, qu'est-ce qu'il est? C'est Non, le mais contraire, n'est-ce Major, pas? Major, Donc, c'est toi qui continue. Laisse, je termine et puis tu prends. Je termine et puis tu prends. Je termine et puis tu prends. mais tu n'as pas compris mon Mais propos. laisse, je termine et puis tu prends. Mais tu n'as pas compris mon propos. Mais je viens. Non, tu n'as pas compris mon propos. Non, non, ça m'énerve parce que tu n'as pas compris mon propos. Non, mais moi aussi, ça nous énerve ce que tu as dit. Aïe. Tu comprends? Mais j'ai dit, Mais laisse, je termine. Non, tu ne veux pas terminer parce que tu n'as pas compris mon propos. C'est ça qui m'énerve, en fait. Moi, mon oreille à moi seul, et puis je crois qu'il y a plusieurs personnes ici. On a Ah oui, mais justement, mais c'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème. De respect, le premier à Laurent Gbagbo. Mais oui, mais c'est ça le problème. À la hauteur de ce que tu nous as donné, qu'on t'a répondu. Non, ne dis pas qu'on t'a manqué de respect. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Quand j'ai parlé, là, vous allez me dire à quel moment j'ai insulté le PPACI. J'aimerais bien comprendre. À quel moment j'ai insulté le PPACI? Oui. Il n'y a pas forcément quand on dit tu es vilain ou tu es gauche ou bien tant. Quand tu dis, tu ne connais pas. Toi, tu ne connais pas le FPI. Tu connaissais le FPI. Tu connais pas très bien. Bon, laisse-moi finir. Je répète. Major, laisse-le parler. Merci, laisse-le parler. Non, de toute façon, c'est ma dernière prise de parole. Vous allez prendre votre panel, vous allez continuer à faire du PDCI bashing. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est votre sport national. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous allez faire du PDCI. Et puis, tu as fini de parler, tu as fini de lancer les pics. Non, c'est pas une injure. Et puis, tu as fini de lancer les pics, tu as fui, quoi. Comme à ton habitude. Tu allais te cacher si le panel RDR pour insulter Gbagbo là-bas. Moi, tu me connais. Moi, je ne fuis pas. Moi, je suis un garçon pile. Je ne fuis jamais les débats. Je répète. C'est ma dernière prise de parole, puis vous allez continuer à faire du PDCI bashing. Mais je vais essayer de relever quelques points qui me paraissent intéressants dans les propos de Hans, dans les propos de Soleil. Soleil, le PDCI RDA n'a pas attendu Laurent Gbagbo pour se rendre compte que le RDA était dans le faux. Le PDCI n'a pas attendu Laurent Gbagbo pour ça. Voilà. Le PDCI RDA, certes, était en alliance avec le RDA depuis 2005. C'est un fait. Ça fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais c'est en 2018 que le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, a décidé de rompre cette alliance. Et le monsieur Adaoukoro nous a dit que cette alliance-là, il était dans le regret par rapport à cette alliance. Et ça, c'est un fait. Ça fait partie de l'histoire du PDCI et nous l'assumons. Et moi, Boutignon, là, je l'assume. Vous comprenez? Donc, on n'a pas attendu Laurent Gbagbo pour rompre l'alliance. Mieux, le PDCI RDA, avec le président Henri Konan Bédié, s'est dressé face à la dictature de Ouattara en 2020. C'est-à-dire, quand ils ont cerné la maison du président Henri Konan Bédié avec du sang sur sa maison, bon, nous on n'a pas attendu Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Voilà. Mais je vais finir mon propos. Je ne vais pas être long parce que j'ai pas envie de rentrer dans des choses inutiles. Depuis que le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, j'ai envie de savoir, parce que vous êtes des vrais sachants, vous êtes plus intelligents de la Côte d'Ivoire, quel est le discours structurant que le monsieur a tenu aux Ivoiriens? Premièrement. Deuxièmement, nous là, quand je vous dis que c'est le FPI que je connais, ça c'est pas une insulte. Au contraire, ça devait vous galvaniser. Parce qu'effectivement, Laurent Gbagbo est l'icône de la gauche en Côte d'Ivoire. Et ça là, je ne vous apprends rien les gars. Et puis quand je dis cela, c'est pas de l'idolâtrie, hein, c'est un fait, parce que c'est lui qui a fait la gauche en Côte d'Ivoire. Et quand tu es en prison, et que ta gauche est malmenée, et quand tu sors de prison, et que tu n'arrives pas à rassembler cette gauche, bon, il y a un problème, les gars.
tu es l'icône de la gauche. On te met en prison pour des raisons politiques. Tu as perdu une bataille parce qu'en fait, c'était une guerre en fait qui s'est posée en Côte d'Ivoire. Il a perdu la guerre, il est parti à La Haye, il est revenu. Tu ne réussis pas à, t'as dit, à rassembler la gauche. Bon, vous allez me dire que c'est pas un échec et vous allez me dire que c'est une victoire pour Laurent Gbagbo. Moi, je vais bien, c'est votre analyse, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis que c'est un échec du président Laurent Gbagbo de ne pas avoir réussi à rallier, à rassembler la gauche. C'est un fait. Mieux, quand il est rentré, mais vous nous dites que nous on fait à Courbette, à Ouattara. Mais les gars, c'est le grand Widi de Mama qui est parti faire garde à vous à Alassane Ouattara dans son palais présidentiel. Vous n'avez pas vu les images? Est-ce que vous n'avez pas vu les images? Et je vais chuter par un point. C'est ce même Laurent Gbagbo avec M. Fokar qui a dit que lui, il va prendre sa retraite politique après les législatives. Et on apprend quelque temps après, dans ce même Laurent Gbagbo qui dit que lui, il interdit son parti politique, le PPACI, d'aller aux élections législatives. Alors nous autres là, nous qui sommes des petits en politique, Hans, nous qui sommes des petits en politique là, quel est le message qu'on doit comprendre? C'est quoi la lutte qu'on doit comprendre? Tu prends ta retraite après les législatives, au même moment tu dis à ton parti de ne pas aller aux législatives. C'est quoi le message en fait? Et toi, tu me parles d'abstention. Tu es vraiment petit en politique. Oui, parce mais que je suis petit. Majo, attends, lui répondre. Faut te calmer. Non, Yeri. Faut te calmer, lui répondre. Majo. Tu as fini, Bition. Tu as fini. Non, j'ai pas fini. Faut chuter. En une non, minute, mais non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Et puis, je vais vous dire, hein, le PDCRDA, là, c'est pas camarade de quelqu'un. Voilà, le PDC n'est pas camarade de quelqu'un. Nous là, nous sommes le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, le deuxième plus vieux parti de l'Afrique après l'ANC. L'histoire du PDCI là, c'est trop lourd pour vous. Voilà, on n'était pas dans des, c'est-à-dire, on n'attendait pas Laurent Gbagbo pour pouvoir exister. On n'attend pas Laurent Gbagbo pour exister. On n'attend même pas le PPACI pour exister. Si vous, c'est-à-dire, ne nous aimez pas. C'est pas ça le problème. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est que le président Thiam l'a dit, une autre Côte d'Ivoire est possible. Il dit, les Ivoiriens doivent se retrouver dans la cohésion, dans la discussion, dans la paix. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Le reste là, c'est de la distraction. Si vous voulez insulter nous, si vous voulez traiter nous de tout, je sais pas quoi, mais c'est qui est sûr, le PDCI RDA là, c'est pas camarade de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je vous souhaite une bonne soirée. S'il te plaît. Le papa, Hans, il va prendre, hein, s'il te plaît. Tu vas prendre. Ben, il est parti. Ok. Le vrai but, on sait que tu es vraiment petit en politique. Moi, je comptais sur toi. Il a parlé et puis il est parti. Oh là là. Je comptais sur toi. Quand il dit non, il dit ça. Mais quand Laurent Gbagbo a parlé, c'est après qu'il y a eu la situation pour laquelle il n'est pas allé se rendre aux élections. Non, Majo, non, tu sais, le PDCI souffre de ses militants. Tu vois, Guikaoué, quand le président Henri Konan Bédié avait été séquestré par Alassane Ouattara, là, ils ont attendu véritablement que les gens viennent aider le président Bédié à sortir de cette situation. Tu vois, et il a dit, on a des militants du salon, c'est des poltrons, c'est des peureux, c'est des gens qui ont, je dis, ont la langue exercée au mensonge, mais dans le fond, c'est des fumistes, c'est des peureux, tu vois. Et ils ont toujours la facilité de ne pas reconnaître leur incapacité à lutter. Leurs échecs là, ils font toujours porter leurs échecs à d'autres. Regarde par exemple, ils ont porté leur échec du fait qu'ils n'ont pas pu accéder au pouvoir. Ils ont porté cet échec là au RDR parce qu'ils étaient dans un deal pour eux. On va vous vendre nos voix, on va vous soutenir dans la bêtise et puis on va vous regarder gouverner. Après ça, vous allez passer le pouvoir. Quand ça n'a pas été fait, ils ont été subitement saisis par un regret et ils ont traité le RDR de tous les noms. Aujourd'hui, ils se fondent dans une alliance avec le PPACI
espérant que nous allons aller au charbon. Et eux, comme à leur habitude, hein, ils vont être là en train d'observer. Et puis quand le travail va être fait, ils vont revenir dire, donnez-nous le pouvoir encore, ou bien partageons le pouvoir. Tu vois, tout ce que Bition a dit là, ben c'est les mêmes choses, c'est du n'importe quoi. Un parti politique n'a pas vocation à rassembler une gauche ou une droite. Un parti politique a pour vocation de gouverner. Donc quand Laurent Gbagbo revient là, c'est pour mettre en place un instrument politique pour conquérir le pouvoir d'État. Quand la question lui a été posée de savoir pourquoi il ne réunit pas la gauche, la réponse a été très claire. Il dit, ce n'est pas à moi de réorganiser. C'est français. Réorganiser. Pourquoi? Parce que chaque parti a son fonctionnement interne. Qui a dit que le président Laurent Gbagbo, c'est le chef de l'opposition, c'est le chef de la gauche? Il n'y a que de par son histoire politique qu'on lui donne ou alors on lui confère ce statut-là. Il ne l'a jamais revendiqué, il ne l'a jamais réclamé. Voilà, il a son instrument politique et il cherche à conquérir le pouvoir d'État avec son instrument politique. Maintenant, ceux qui ont la même vision que lui dans la lutte qu'il mène, mais peuvent venir s'associer à lui dans des alliances vraiment très objectives. Ça s'arrête là. Vous voyez, c'est vraiment un petit, c'est ce que je disais. Quand il dit que Laurent Gbagbo est allé faire garde à vous, bon, quel garde à vous? C'est à l'invitation de Ouattara. Voilà. Et quand il y va, est-ce qu'il n'a pas eu un acquis? Mais oui, parce que quand il est allé, au sorti de son audience de Ouattara, il a dit les choses qu'il a demandé à Ouattara. Donc, bon, je sais pas même pourquoi je me fatigue à parler comme ça, quoi. Mais bon, si quelqu'un veut parler, bon, qu'il réponde, quoi. Sinon, comme il est descendu, je pense que ça vaut même plus la peine de, voilà. Je vais prendre la parole, sinon il y a... Afrique, tu voulais parler? Sinon, il y a une chose qui est là. Il y a une chose. On dirait qu'elle est là. Afrique, Non, laisse la parole au grand frère. ok. Laisse la parole au grand Donc, frère. Merci. ok, grand frère, bonne arrivée. Le vieux Perrault. Ouais, On a je vais samedi, parler, hein. les gars, dans On a quelques temps. samedi, hein. Merci. On te voit sur la parole. Soleil? Mathieu, tu étais là il y a 2 jours de cela, le moment qu'on était sur mon panel. Il avait annoncé quelque chose, je sais pas si tu te rappelles, Mathieu. Ouais, il doit être... Bien sûr que je me rappelle. Voilà, En c'est fait, je hier ou suis dans avant-hier, il les... était sur mon panel. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est pas ce qu'on constate? Il a dit exactement ce qui allait se passer. Tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Vas-y, c'était pour Si, préciser ça. j'étais là, j'ai suivi aussi. Donc, voilà, dans le PDCI, c'est pas un parti politique. Pourquoi c'est fatigue même? Allez-y. Donc, Mathieu, tu prends pas la parole maintenant? Dis Tignon, il dit, nous, faisons... Pas maintenant, je suis dans du bruit là, c'est dans peu de temps. Et non, Soleil, tu peux dire quelque chose? Allez, hein, si vous avez fini, vous me dites. Moi, il ne parle pas. Hein. Quand c'est là, Conscience est là, Africop est là, parler. En tout cas, parler. Ah oui, pardonnez. Il y a un autre sujet aussi. Ils ont dissous le gouvernement ivoirien. Lequel? Le gouvernement ivoirien a démissionné. Ah ouais? Ils ont mis fin définitivement à tout ce qui était budgétivore, les ministres gouverneurs. Donc, il y a un sujet aussi comme ça. Donc, allez-y. Si on a fini, on se va faire un panel d'ici 22h, 23h. Bah, situe-nous un peu sur ce que tu as dit depuis en fonction de ça, on va répondre. On va prendre la parole. Non, il a dit Alassane Draman Ouattara a reçu la démission de son gouvernement. Le Premier ministre a démissionné aujourd'hui et il a mis aussi fin aux fonctions des ministres gouverneurs des districts. Voilà. Cela, c'est dans l'ordre normal des choses. Hein. Oui, c'est l'ordre normal, mais on revient, on se demande, est-ce que ces mêmes personnes seront reconduites? Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Est-ce qu'il va refuser le train de vie du gouvernement? Ça aussi, ça intéresse parce qu'il y a... cela, on s'en fout. On s'en Il y a fout. beaucoup d'argent qui se gaspille. Ah, on s'en fout. Mais tu sais que, regarde là, par exemple, je crois l'année fiscale de cette année, tu as vu les augmentations qu'il y a. Tout ça, c'est pour justement faire face aux charges, voilà, des institutions. C'est pour pouvoir renforcer le budget de l'État. Donc, on va augmenter les taxes bêtement. Et puis, les Ivoiriens vont encore en partie. Mais, tu as vu le concours de la douane, où il y a plus de 400 personnes qui ont été, comme par magie, insérées à la douane, sans qu'on ne sache réellement par quel tenant et aboutissant le concours a eu lieu, comment est-ce que les gens ont été recrutés.
Je veux dire, on utilise la chose publique pour en faire une affaire privée. On prend la douane comme, c'est pas une société privée, et puis on essaie ou on embauche qui on veut. Alors que la douane, c'est purement du domaine, ça relève purement du domaine public. Et donc, si on veut faire un concours, ce concours-là doit être publié. Et puis, dans les règles de l'art, permettre à ceux qui, comme on appelle ça, sont éligibles ou qui, voilà, qui rencontrent les différentes conditionnalités, à ceux-là, on peut leur permettre de pouvoir participer. Donc, c'est concours public. Mais on prend la chose de l'État et puis on prend les parents, on les met dedans et puis bon, voilà, on fait tout et n'importe quoi. Hein, voilà, donc que les gens fassent un nouveau gouvernement ou pas, mais ça veut dire que, à la vérité, c'est cela contre quoi on essaie de lutter par le truchement du président Laurent Gbagbo. Voilà. Et le PDCI, quand Thiam fait sa sortie, son adresse à la nation, non, je vais faire un panel tout à l'heure là-dessus. Je pense qu'il faut pouvoir s'assumer. Moi, je pense qu'il faut être, il faut être responsable. Voilà. Le PDCI a aidé le RHDP à verrouiller le pays. Voilà. Le PDCI a fourni les 2/3, voilà, des sièges au RHDP pour verrouiller le pays. Donc, pour moi, ce n'est pas une erreur. Voilà. C'est une capitulation politique. Parce que, une opposition, voilà. Parce que, une opposition qui accepte les règles injustes et s'installe dans le silence n'est pas piégée. Voilà. Elle est tout simplement complice. Le PDCI n'a pas combattu le système. Le PDCI l'a servi. Voilà. Parce que ce n'est pas avec des échappes qu'on va résister. Donc, je vais dire que l'histoire va retenir les noms. Et puis, c'est clair que ces noms-là vont faire honte. Parce que on dit que c'est vrai que le RHDP a verrouillé le Parlement, oui, mais qu'on le sache, les clés du verrouillage du Parlement là n'ont pas été volées. Voilà, ces clés-là ont été remises volontairement par le PDCI qui a préféré la survie politique à la dignité politique. Voilà. Voilà, ils ont décidé de suivre. Donc, le PDCI, non seulement trahit sa responsabilité historique, trahit l'espérance populaire, mais même, le PDCI même trahit l'idée même d'alternance. Parce qu'à quel moment, dans ces conditions-là, il peut y avoir une alternance? Moi, je ne sais pas. Voilà. Donc, je vais dire, une opposition qui accepte les règles injustes, une opposition qui refuse la rupture, une opposition qui sacrifie le rapport des forces pour quelques sièges, cesse d'être une opposition. Dans le PDCI est un allié du RHDP. C'est en ce sens que Ousmane Chérif a dit clairement qu'ils ne sont pas du tout fermés, voilà, à une alliance avec le RHD. De toutes les façons, ils y étaient avant. Le retour n'en serait que justifié. Voilà, donc je pense que il faut arrêter de se cacher, voilà, derrière des trucs. Le PDCI n'a pas été trompé. Le PDCI a consenti, il a accompagné et puis bah il a légitimé. Voilà. Nous sommes cohérents dans ce que nous sommes en train de faire. On a dit non au 4e mandat et nous sommes toujours dans cette ligne-là, du non au 4e mandat. Voilà. C'est ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup. En ça parler. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut parler, Africop, allons-y au fur et à mesure. Oui, donc Africop, vas-y le frère, vas-y. Voilà, comme les doyens sont là, je voudrais qu'ils m'éclairent un peu sur mon analyse. Moi, cette histoire avec le PDCI, quand ça a commencé, j'ai eu l'impression qu'on était dans un bis repetita de 2021. Si vous vous rappelez bien, en 2021, il a fallu des gens comme Marcel Montano, Mabry Touakeus pour venir affaiblir la lutte. Moi, quand je voyais déjà le président Thiam ou le président du PDCI sur le plateau d'Alain Foka qui disait « Moi, je suis allé voir le président Ouattara pour que on puisse discuter. S'il ne se présentait pas, j'allais me présenter. » Voilà. Moi, déjà, j'avais vu une position un peu ambiguë. Donc moi, chers aînés qui êtes là, moi, c'est mon analyse personnelle, hein, peut-être que je me trompe. Mais moi, je me suis dit que ces gens-là sont venus dans le combat pour saboter véritablement parce que le pouvoir en place avait vu que depuis le retour du président Laurent Gbagbo, l'opposition avait regagné vraiment une certaine vivacité, une certaine force de frappe. Donc il fallait vraiment biaiser les choses. Mais comment y arriver? Parce que bizarrement, d'aucuns diraient oui, c'est normal. Mais moi j'ai vu tellement de coïncidences. Aujourd'hui, si, paix à son âme, le président Bédi est là, moi je pense pas que
cette lutte allait prendre cette tournure-là. Donc moi, je voudrais que vous m'éclaircissiez un peu sur la chose. Et puis, deuxième point, c'est un peu s'il y aura peut-être des directs là-dessus, mais l'annexe fiscale de cette année-là, voilà, qu'en pensez-vous? Merci. Merci frère, franchement, pour ce que tu dis, il y a une similitude quoi, franchement, pour 2020, hein, pour 2025, là, par rapport à ces personnes que tu as citées là, vraiment c'est pareil. Non, voilà le point, voici l'analyse, enfin, voici ce qu'il vous pose comme chose, voilà, pour que vous dites quelque chose sur son analyse. Hans, Soleil, grand frère André, si tu es dispo, voilà. Conscience peut répondre, hein, Hans peut répondre. Oui, si Hans veut répondre, puis je vais répondre après. Vas-y, vas-y. Ah, ok, merci beaucoup, Hans. Oui, en fait, moi, je pense que Gbagbo est un fin tacticien. Il fallait neutraliser le PDCI pour ne pas comme des enfants. Je voulais répondre au monsieur, il est descendu. Le RDF vient de faire ça, et le RDF est descendu quand on monte pour venir répondre. On fait cela, le PDCI, quand ils sont coincés, ils descendent. Et ça nous embête, ça nous déstabilise là. Oui, c'est le plus vieux parti, c'est le parti historique. Il faut respecter Oufouet. Il faut respecter tout ce qu'on a mis comme fondement. Il est vrai, peu importe les erreurs que nos déventions ont eu à faire, il faut respecter ce travail-là. De même, il faut respecter le travail de celui qui a mis les bases de l'opposition démocratique en place, qui est Laurent Gbagbo. Il est le plus grand politicien jamais existant en Afrique. Je dis même pas la Côte d'Ivoire, c'est pas à son niveau ça. Il faut respecter cela. Et ça, il faut qu'on le dise. Oui, c'est pas à Oufouet qu'on parle. On parle au petit qui vient d'arriver là. Gbagbo n'allait pas fait d'élection avec le petit qui vient d'arriver. Lui revenait prendre sa place après sa libération. On va s'arrêter là. On va pas dire trop de choses. Mais Gbagbo est un fin tacticien. Quand il vient, il faut neutraliser ce vieux parti rempli de bébés qui ne savent même pas qu'il faut faire une lutte pour pouvoir empêcher le non au quatrième mandat. Le non au quatrième mandat, je dis toujours aux uns aux autres, c'est pas d'aller dans la rue pour aller déloger quelqu'un. Vous délogez quelqu'un. On met qui? Les militaires? Vous voulez faire du Doumbouya, de la Guinée ou de celui qui est au Gabon là? Vous voulez faire? Parce que si un coup d'état, soit ça penche du côté de l'AES, vous avez vu avec le Bénin, ou ça penche du côté de l'Élysée. Nous, on a déjà connu cela en 1999. On sait ce qu'il en retourne. Il faut une transition démocratique. C'est ce qu'on a tenté en 2020, 2021 avec la CNT et tout ça. Donc, Gbagbo, lui, il veut faire un combat, nous, au quatrième mandat. Et pour y arriver, il faut essayer de neutraliser le PDCI. Il fait un front commun qui réussit. C'est ce que je dis. Lui, il vient me dire, le boycott actif, c'est pas un combat. Mais il y a plus idiot que ce monsieur qui vient de monter, qui parle au nom du PDCI. Le combat démocratique, vous pensez que c'est quoi? C'est de venir dans la rue et puis chasser seulement Ça, c'est l'aboutissement. Quand on a fait tout ce qu'il faut faire. Mais c'est pas non plus prendre des armes et puis chasser un dictateur pour qu'un militaire vienne s'asseoir. Donc, vous lui a réussi sa chose. Maintenant, on peut parler autrement. À partir de février, on voulait parler, mais les gens nous poussent à parler. Il va exiger maintenant les négociations pour le départ de l'autre et tout. Donc, en neutralisant sur le PDCI, il serait déjà allé mettre un plan B, hein. Faire à la Sonko là. Ils sont tombés dans tous les pièges. Mettre un plan B pour neutraliser ou bien pour isoler celui qui est la figure forte de l'opposition, comme Sonko. Donc il fallait le neutraliser. Donc on a pu réussir pour la présidentielle. On a pu avoir nos 80% d'abstention. Et pourquoi Gbagbo sort 2 jours avant et puis n'a rien compris à l'intervention de Gbagbo? Beaucoup n'ont pas compris, je suis obligé d'expliquer. Quand Gbagbo sort, vous avez une fois vu Gbagbo porter une cravate rouge? Quand il sort, il se présente comme un président. Il se présente pas comme quelqu'un qui vient participer à quoi que ce soit ou qui a échoué. Donc il vient tuer l'esprit des Ivoiriens 2 jours avant le scrutin pour ne pas que certains imbéciles, par peur, sortent pour aller voter et augmenter le taux de participation. C'était sur le taux de participation qu'il fallait jouer, nom de Dieu. Il a réussi cela, croyant qu'il allait réussir pour les législatives. Il s'en rend compte que l'Élysée a joué encore au bon jeu, rapidement fait sortir les listes pour les législatives et eux sont tombés dedans. C'est pas la faute à Gbagbo de réunir quelle gauche. Il a tenté cela où vous êtes aujourd'hui. C'est pas pour l'insulter, le prendre pour un brigand. Mais lui, c'est un opposant né. Il n'est pas venu avec, en tant que baron, trouver un parti déjà tout fait. Vous prenez son parti, il crée quelque chose d'autre. Et il montre que, et puis quand il crée plus grand encore. Parce que le PDC
PDCI va disparaître. Donc, il crée un pendant du PDCI. Quand il vous parlait, quand on mettait le fonds commun en place, les gens n'ont pas suivi ce qu'il disait. Il a parlé comme si c'était Bédier qui parlait, dans sa chemise comme Bédier. Il disait aux gens du PDCI, Oufoué me prenait. Heureusement qu'il y a un qui est encore en vie. J'ai demandé même à la famille, ils disent qu'effectivement, il est tout vieux. Qu'il le prenait pour aller parler à Oufoué. Pourquoi Oufoué n'a pas l'assassiné quand il le prenait nuitamment pour aller parler avec lui? Qu'est-ce qu'il a dit à Gbagbo? Qu'est-ce que Oufoué a dit à Gbagbo? Avant que Bédier ne parle à Gbagbo avant de partir. Donc, il faut que tout cela ferme. Un parachuté est venu, leur parti est en train de partir parce que c'est l'histoire. Sans le PDCI, il n'y a pas d'histoire de politique en Côte d'Ivoire. Il faut faire le courage, je le dis. On est en train de tout sauver et lui vient parler, raconter sa vie. Non, Gbagbo a clairement bien fait la stratégie de mettre le fonds commun en place pour pouvoir avoir ce qu'il veut avoir. Et puis maintenant, il continue son chemin. Le reste, on ne peut pas dire. Au fil du temps, Gbagbo pousse le pion, on pousse le pion, puis on commence à parler. Parce que nous tous, on nous écoute aussi. Tout ce qu'on dit, les gens écoutent. Tous les gens, la cellule Afrique de l'Élysée existe. Ils travaillent à la réflexion pour tous leurs valets locaux là, pour qu'ils puissent prendre les décisions. Aujourd'hui, vous parlez encore d'une autre décision. C'est la décision qui vient de l'Élysée. Donc la stratégie est parfaite. Gbagbo, il peut être tout fatigué par rapport à la lutte, par rapport à la maltraitance, mais son cerveau marche. Et son interview avec Foucault, il faut bien l'écouter. Il n'a jamais dit qu'il abandonnait quoi que ce soit. Lui, il sera président honorifique de l'Afrique. Parce que tous ces petits-là viendront prendre des conseils politiques chez lui. Parce que tous sont tombés dans le piège. En commençant par Sonko, avec son plan B de Diomaye Faye. C'était pour le neutraliser. Le législatif, c'est pour créer un parti unique. C'est pour cela qu'on met les groupes des enfants en place. Vous voyez le groupe, allez-y, être dans un groupe RDR et puis on vous donne des billets. C'est pour faire un parti unique. Il faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut lutter. Vous n'allez pas mourir de faim. Bonne soirée à tous. Et la question est... Madame, vous allumez fort, hein, madame. Qui? Hein, Soleil. Elle allume fort, hein? Merci. Oui. Nouvelle question. Donc, je rappelle un peu la question de l'autre. Il voudrait savoir, y a-t-il une similitude entre 2025 2020 par rapport à la présence de certaines personnes qui sont venues augmenter la lutte et après qui retournent faire les sabaridés. Voilà, merci. Une similitude entre les personnes qui sont venues en 2020 et ceux qui sont venus en... Il va répéter, il a parlé de Montano avec je disais, qui était là. Je disais que moi, ce que je vois aujourd'hui, que l'attitude du PDCI, ça me rappelle en fait les infiltrés de 2020-21 à Montano, Mabri Toakeus. Ils sont venus au Félicia, ils ont parlé haut et fort, vociféré. Or, c'était les pions qui étaient venus pour biaiser la lutte. Et moi, aujourd'hui, je vois que le PDCI est dans ce même jeu-là, non? Où ils viennent biaiser la lutte et puis, après, ils se désengagent. Comme tu l'as dit là, ils se désengagent et tout. Non, nous, on n'est pas violents. C'est les autres là qui sont violents, et ainsi de suite. Est-ce que cette alliance que nous, on a peut-être fait sur une base de peut-être sincérité, le président Gbagbo, avant que Bédine Sana, il a pris un accord de principe avec lui, donc il voulait respecter son accord. Mais est-ce qu'il a-t-il bien fait par rapport à tout ça? Aujourd'hui, les gens se tournent et ils se lavent les mains comme Ponce Pilate. Et voilà, c'est nous les mauvais, eux, ils sont les bons. Et puis la seconde demande, on dit un pays en forte croissance, que le pays va bien, et on fait une annexe fiscale 2026 où la TVA augmente pratiquement dans tous les secteurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'Ivoirien pauvre qui doit encore payer pendant qu'il y a 80% de chômage. Merci. Ouais, mais la réponse même est dans ta question. Voilà, tu vois, ceux qui ont, en 2020, ont fait semblant, voilà, d'être dans une forme de lutte, et puis après, ils sont allés faire des sabaridés, mais la plupart d'entre eux, c'est des transfuges même du PDCI, qui après, pour certains, sont devenus RDR, après, pour d'autres, sont devenus DPCI. Voilà, donc ça, c'est leur essai. En fait, c'est pas le PDCI, c'est pas un parti de frondeurs, si tu veux. C'est pas la lutte qui les intéresse. Eux, on travaille pour eux. C'est-à-dire que on leur offre tous un plateau d'or. Voilà. Sinon, depuis qu'ils ont perdu le pouvoir, moi, je te mets au défi
de me donner les acquis qu'ils ont eu par une lutte qu'ils auraient menée. Non. Quand ils ont perdu le pouvoir, bon, ils sont entrés dans un groupuscule là, voilà, en enquêtant c'est la rébellion, et puis le partage du gâteau. Donc le partage du pouvoir de Laurent Gbagbo a été acté, ils ont eu des ministères et tout ça, ils se sont assis, ils ont bouffé l'argent du gouvernement tranquillement pendant des années. Après ça, quand Laurent Gbagbo perd le pouvoir, il se jette dans les bras du RDR, où il cogère le pouvoir avec eux, parce que la primature leur a été échue, ils ont eu des postes ministériels, ils ont eu des nominations à certains postes stratégiques dans les sociétés d'État, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas le comportement d'un parti qui lutte. Le PPACI ou le FPI d'antan, quand ils sont à l'opposition, ils sont à l'opposition. Tu ne les verras même jamais en train de jouer de la sorte. Le PCI, non, parce qu'ils refusent la souffrance. Ils ont cru à un moment donné que, en se mettant dans ce front commun là, moi, de leur pensée, de ce que j'entends, parce que quand ils disent que c'est une erreur, c'est comme ça que je vois ça pour eux. C'est le PPACI qui devait lutter, voilà, qui devait, voilà, lutter pour aller chercher le pouvoir et puis venir déposer ça sur la table et puis les gens laissent partager ça comme un gâteau, quoi. Voilà, mais bon, moi, je suis pas surpris de leur posture, ça là. Mais, ce que je crains, quand le président Laurent Gbagbo parle, tout de suite, on ne comprend pas trop le fond de sa pensée ou bien le fond de ses paroles. Voilà, il dit que le PDCI va disparaître. Donc, si on y prend garde, je pense qu'ils sont sur cette lancée-là parce que Ouattara sera sans pitié avec eux. Voilà. Le grand Vendrin, il est là ou pas? Tu es revenu? Ouais, je suis là. Mais ce que je voulais dire là, c'est ce qu'Ansa dit. Pourquoi tu fais ça? Non, moi, je ne peux plus parler. Non, dis dans ton français, tu sais, ça dépend de... Voilà, vous pouvez avoir les mêmes idées, puis ne pas traduire de la même manière. Donc, dis dans ton français, peut-être qu'on va comprendre encore. On peut faire ça. Soleil soit salut, on est ensemble. Et les gars là, ils sont comme ça. PDCI là, ils ont peur de la sécheresse. Donc il faut un peu, quand c'est un peu chaud là. En fait, ils parlent, mais derrière ils négocient. Vous avez vu Dikawe? C'était la même chose avec Dikawe. Voilà. Un moment, oh, je suis malade, je vais mourir, envoyez-moi en Europe, il est parti, il a fermé sa bouche. C'est comme ça, le PDCI. Le PDCI avec le président Bédié. Bédié a été pris en otage pendant près de 10 jours. C'est encore le même Laurent Gbagbo qui a appelé Ahmed Bakayoko pour dire va dire à Draman. Il n'a qu'à laisser la dame là, Henriette, et puis il n'a qu'à laisser Bédié. Ils n'ont pas bougé. C'est le même PDCI là. Ceux-là, on les connaît. Le président Gbagbo les connaît. Et c'est pour ça, quand ils sont en train de mourir, ils vont mourir de leur belle mort. Parce qu'ils n'ont jamais lutté. Ils ne pourront jamais lutter. Ce n'est pas dans leur culture. Voilà. C'est des gros fainéants. Et ils sont là, c'est les accompagnateurs. On leur a donné le pouvoir. Le colon leur a donné le pouvoir. Ils ont pris ça pour eux. Voilà, la Côte d'Ivoire leur appartient aujourd'hui. D'après leur truc, ça fait au moins 25 ans. 25 ans qu'ils sont dans l'opposition. Au lieu de chercher là où Draman est faible, ils vont faciliter les trucs à Draman. Mais Draman, il a la bourse. Mais il va les acheter. Ils ont leur prix. Ils sont pas chers. Voilà. Quand ils font leurs remarques, au lieu de s'adresser à Draman, c'est l'opposition. C'est l'opposition. C'est l'opposition. Mais Draman, c'est à quel moment vous allez le critiquer? C'est à quel moment vous allez critiquer Draman? C'est ça qui est le vrai point. Mais ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Voilà, donc, Britignon, là, chaque fois qu'il vient pour parler son gros français, je ne sais pas de quoi il parle. Hein? Et puis, c'est chez nous, il se sent à l'aise comme ça. Va faire tes panels, allez parler là-bas, et puis laisse-nous tranquille. Mais moi, mes gars, là, comme ils sont gentils, que ce soit Hans, Soleil, c'est les gens, ils aiment le débat. Sinon, moi, là, ceux-là, ils ne montent pas sur mon panel. Parce qu'ils m'ennuient, en fait. Ils apportent rien à rien. Bavarder pour rien. Aucune cohérence. Eux-mêmes, là, leur parti, là, où de s'asseoir pour faire le bilan. On est où?
le président Gbagbo est cohérent dans ce qu'il fait. C'est pour ça que les Ivoiriens, là, ils ne pourront jamais lâcher ce monsieur-là. Et ça se voit à chaque élection. Dès qu'il ne participe pas là, il y a un problème. Les gens restent chez eux. Voilà. En 2010-2011, aux élections présidentielles, plus de 80% des Ivoiriens sont allés voter. Et ça, c'était vrai. Voilà. Et il n'y a rien eu. Donc, c'est le monsieur là, c'est lui qui fait le son, Gbagbo Laurent. Vous le voulez ou vous le voulez pas, c'est ça qui est votre problème. Gbagbo Laurent, quand ça est, il doit réunir la gauche, il a échoué. Gbagbo n'a pas échoué. Gbagbo a gagné tous ses combats. Gbagbo a gagné la France. Gbagbo a humilié la France. Gbagbo a gagné la CPI. Voilà. C'est ça le vrai point. Il va redevenir président. Ça va tourner. On va tourner, retourner dans tous les sens. Le président Gbagbo va redevenir président en Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai point. Ça va mettre le temps. Mais... Grand frère, attends, j'ai ajouté quelque chose. C'est ce que tu dis. Il a te rappelé quelque chose. Boutignon dit, parce que tout à l'heure tu as parlé de ça. Boutignon dit le fait que les gens ne soient pas partis à chose, comment on appelle, aux élections, c'est pas parce que Gbagbo a appelé au boycott. C'est parce que les Ivoiriens sont fatigués de tout ce qui est politique. Et quand il disait ça, moi, je ne sais même pas pourquoi lui, il fait pas politique, puisque il dit les gens sont fatigués de faire politique et lui, il continue la politique. Donc, il dit, c'est pas parce que ils ont compris le mot d'ordre de Gbagbo, mais c'est parce que eux-mêmes, à quelque part, ils sont fatigués de la politique. Voilà pourquoi ils sont abstenus. C'est archi faux. C'est archi faux. Au contraire, les Ivoiriens ont soif de la politique. Ils veulent une politique assainie, propre. Politique où on fait le matin, on va voter là. Et puis chacun va à ses occupations, comme en Europe, un peu partout. Parce que nous sommes un peuple civilisé. Nous ne sommes pas des barbares. Ce qu'on voit ailleurs là, et puis ça crie pays démocratique, pays des droits, on peut faire ça chez nous. Voilà. Et nous, par essence là, on est nés dedans. Nous sommes des démocrates. On est nés démocrates, c'est dans nos traditions, dans nos mœurs, surtout chez nous à l'ouest. Les choses là, ça c'est pas, c'est là-bas, pas là, on discute. Voilà, c'est l'échange. Voilà, c'est tout. C'est dans nos mœurs. Donc c'est pas Blanc qui avait nous apprendre ça. Voilà, c'est tout. Et le président Gbagbo le dit tranquillement, la démocratie, là, quand on regarde tout ce qui se passe, c'est ça qui nous, c'est le système qui peut nous, c'est notre système pour le moment qui est bon pour nous. Sinon, on fait quoi? On fait quoi? Il y a plus de 60 ethnies, on fait quoi? Il y a des chrétiens, des musulmans, des athées, il y a tout le monde, on fait quoi? Donc, prenons ça en attendant qu'il y ait peut-être mieux. Voilà ce qu'on dit. Donc, c'est parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est ça qui fait que ça fatigue les Ivoiriens. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'élections transparentes, libres, équitables. Tu dis tu es fort. Quand tu es fort, là, tu joues parmi les forts. Toi-même, tu cherches tes avertis, puis tu crées les conditions, tu viens, il va te battre. Et puis on dit tu es fort. L'adversaire reconnaît que tu es fort. C'est là on dit tu es fort. Mais tu t'en joues au corpo, tu t'en joues au quartier avec chose, et puis tu dis tu es fort. Voilà, tu brilles là, autour de toi, il y a qui? La médiocrité. C'est quoi les candidats camarades, la Djoumani, au niveau là? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ces trucs-là? C'est du n'importe quoi. Soit-même tu vas à Patrick Hachi, et puis tu iras à ses sorties. Tu dis lui aussi, il a enseigné, ou bien il enseigne à Harvard, mais franchement, c'est du n'importe quoi. Voilà. On a besoin des gens formés, des intellectuels, pas des bougnoules. Voilà le vrai point. Voilà. Donc, c'était pour dire ça. C'est pour dire ça. Franchement, ce Boutignon-là, il me fatigue. Voilà. Je m'ennuie avec lui. Je ne sais même pas pourquoi vous l'acceptez si vous parlez même. Parce qu'il n'apporte rien à rien. Voilà. Il n'a qu'à aller au PDCI, ils vont parler entre eux là-bas. Si ça peut faire les affaires. Voilà. Être le plus vieux parti là, c'est pas la chose. Le rappeler, mais ça doit se faire une honte. Parce que si on est dans cette mouise là, ça s'appelle le PDCI. Ça s'appelle le PDCI. Voilà, ça s'appelle le PDCI. Si on est dans ce qu'on est là, ça s'appelle le PDCI. C'est pas autre chose. Voilà. Ça s'appelle le PDCI. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, voilà. Où étrangers se croient plus ivoiriens qu'ivoiriens, ça s'appelle PDCI.
Donc, il n'a rien, il n'a pas de leçon de morale à donner à quelqu'un, il n'a rien à faire, il n'a qu'à se taire. Voilà. Et eux, avec les aigreurs, là, toujours babou, 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 babou. Voilà Draman Ouattara qui est là. Voilà. Ils ne vous considèrent pas. Je sais pas, franchement, ils me font vomir. Ils me font vomir. Voilà. Donc, on est ensemble, les amis. On est ensemble. Sinon, Petit Yon, c'est notre frère, après tout. C'est vrai qu'on n'est pas on est des partis ouais, il a au PDCI, nous, on est au PPSI. Mais bon, on l'accepte toujours parce que c'est notre frère, après tout. Voilà. Merci beaucoup. Et qui prend encore la parole? Hans, tu reviens dire quelque chose au soleil? Ou on arrête? Hein? Je pense qu'on va prendre la parole. Ok. On se va préparer un live, les gars. Merci beaucoup. Conscience, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Africop, on est ensemble. Ok, vas-y, Soleil. Ouais, il a joué un peu de musique et puis il a coupé le live. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, les gars. Bisous, bisous, portez-vous bien. Bisous, bye à tous et courage à tous. Au revoir. À tout à l'heure, ouais. On est ensemble. On est ensemble, ma soeur. En tout cas, tu parles bien. Qui? Adama. Adama, elle a fini avec Baïma. À tout à l'heure. Moi, j'ai écouté un peu de musique et puis il a coupé. À tout à l'heure, Majo. À Tesson. Majo, il faut partir. Il faut s'aimer ton riz, là. Il faut s'aimer ton riz. Je suis en train de faire un travail qui m'a été demandé. Attendez.